Je leur ai donné souvent ce conseil-là. Tu vois la chaleur dans le foyer. Demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi le problème ou bien c'est mon mari? Montre-moi un peu qu'est-ce qui se passe. Comme ça, Dieu, puisqu'il est ton Père, il ne va jamais te mentir, il va te montrer là où se trouve le problème. Si c'est toi, il va te dire que c'est toi le problème. Comme ça, tu cherches la délivrance. Et le feu s'éteint. Et les gens ne savent pas que quand le diable te prend le contrôle de toi, il va faire le tout possible que ton mari devienne une mauvaise personne. Parce que le but, le diable, lui, il te vise toi. C'est toi qui dois détruire, il doit te détruire toi. Maintenant, comment il va faire? Il va te séparer de l'homme qui t'aime. Il va commencer à mettre comme... C'est comme envoûter l'homme afin que l'homme te réponde mal. Tu dis quelque chose de bien, mais l'homme te répond mal. Le but, en fait, c'est toi. Lui, c'est toi qui va faire souffrir. Tu entres dans le foyer conjugal avec un lien satanique de famille, avec un démon, n'importe quel démon. Tôt ou tard, tu sortiras du foyer, on va te chasser, c'est obligatoire. Le mariage là ne va jamais durer, impossible. Ça pourra faire 5 ans, 15 ans, mais tôt ou tard, ça va terminer. Au contraire, quand ça prend du temps, le choc sera terrible. Ne donnez pas accès au diable parce qu'il y a des gens qui donnent accès au diable dans leur foyer. Voilà pourquoi ils sortent de leur foyer conjugal. Le mariage est brisé. Mes frères, il y a un autre point très important également. Il y a des gens qui ont donné accès au diable dans leur vie. Pourquoi? Parce que les liens. Il n'y a pas très longtemps, quel jour il ne sait pas. Ah Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. Faire la même chose. Tu seras toujours là, on te changer de femme. Si ton père était là, adultère, il prend, il laisse, il prend là, il laisse, il prend là, il laisse, il prend là. Toi, enfant garçon, si tu vois ça, tu as vu ton père mener cette vie-là, tu dois te lever avec violence pour refuser ça. Sinon que tu vas vivre ça. Ça sera la même chose. Est-ce que vous suivez bien les jeunes filles, jeunes garçons là? Vous suivez? C'est pas une blague, on blague pas avec ces choses-là. C'est très puissant, on blague pas avec ça. C'est très puissant. Beaucoup de gens aujourd'hui, parfois, ils entrent dans un foyer, mais après ils sortent. C'est quelque part ça. Dites que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Vous voyez? Donc, l'extérieur compte. Dieu regarde au cœur des sorcières comme ça. Le cœur, l'extérieur compte. Elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Dieu me dit qu'il faut fuir certaines choses. Moi, je me bats à fuir ces choses-là. Je veux plaire à mon Dieu. Et toi, tu veux me tenter dans les sommeils. Ça veut dire quoi ça? Et moi, je contre-attaque. C'est ça. Il ne faut pas suivre ces pasteurs sorciers qui vous disent qu'il faut aimer les sorciers. Ils vont te tuer. Les sorciers, quand ils viennent là, ils ne viennent pas avec gentillesse. Ils viennent pour la mission de te tuer. Il te pousse que là tu dois avoir une femme parce qu'il voit que là, lorsque tu pries là tu le déranges. Donc il doit te conduire dans l'erreur. Dès que tu prends une femme, on va te mettre à terre. La vie de prière va baisser. Tu n'auras plus la force de la prière. Et eux, ils vont maintenant commencer à te détruire. Ils vont te mettre à terre. Voilà pourquoi on blague pas avec le sexe. Jeune garçon, jeune fille ne blague pas avec ça. Les sorciers savent qu'à travers le sexe, ils vont te détruire. Ils vont t'atteindre. Ils vont te mettre à terre. Les divorces dans le monde entier, voilà. Donc le thème là, c'est le divorce dans le monde entier. Donc on a vu beaucoup de choses, hein, la première partie, parce qu'on a déjà vu 2 parties. Aujourd'hui, c'est la 3e partie. On va clôturer ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va voir encore d'autres points qui font que vraiment plusieurs couples soient divorcent, voilà, soient brisés. Plusieurs couples soient brisés. Donc plusieurs couples divorcent. Donc on va voir un peu certains points. Et lorsque vous écoutez ça, ça peut vous éviter le malheur un jour. Ça peut éviter que vous puissiez tomber dans ces pièges. Vous voyez, c'est ça l'important d'écouter la parole. Parce que quand vous écoutez ça, ça peut éviter que vous puissiez tomber dans ces pièges-là. Ça vous donne automatiquement l'intelligence, la sagesse, comment vivre, comment marcher sur la terre pour éviter de tomber dans les pièges du diable. Parce que mes frères et sœurs, il faut comprendre que le diable, premièrement, il n'aime pas que les gens se marient. Le diable n'aimera jamais que tu puisses te marier. Lorsqu'il te voit avec une femme que tu n'as jamais mariée, avec un homme qui t'a jamais marié, le diable il est content, il sait qu'il t'a déjà eu. Il t'a déjà eu. Et si tu n'as pas la grâce, c'est fini. Il n'aimera pas que tu sois marié, ça il va se battre. Il va faire le tout possible que tu ne sois jamais marié. Maintenant, si Dieu te fait grâce, tu intègres un foyer, tu es marié, là aussi le combat n'est pas encore terminé. C'est pas encore fini. Lorsque tu es marié, c'est encore la guerre. Voilà pourquoi on avait vu hier cette partie très importante qu'on a lue dans Éphésiens chapitre 5 là. Ça, tout chrétienne doit lire ça, méditer ça tous les jours de ta vie et pratiquer ça. Si tu pratiques ça, le diable va se lever mais il va souffrir pour vous mettre à terre. Parce que quand vous écoutez un peu ce que Dieu a dit à travers la bouche de l'apôtre Paul, hein, aux Éphésiens chapitre 5 là, et il a parlé de l'homme et la femme. Il a dit comment la femme doit respecter son mari et comment la femme, comment l'homme, le mari, doit aimer sa femme. Donc il doit aimer sa femme comme son propre corps. Imagine que non, j'aime ma femme comme mon propre corps. Mais attends, est-ce que je peux maltraiter ma femme? Ça veut dire que je ne peux pas faire du mal à ma femme. Et si ma femme aussi me respecte, se soumet à moi, ma femme me respecte comme elle respecte Jésus. On l'avait vu ça hier. Sa femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Donc la manière que tu respectes Dieu,
Dieu, c'est la même manière que tu dois respecter ton mari. Alors tu respectes ton mari comme ça, mais comment le diable va vous mettre à terre? C'est impossible qu'il puisse vous détruire. Il va essayer, il va se battre, il ne pourra jamais. Parce que vous êtes tellement soudés qu'il ne pourra jamais vous mettre à terre, c'est impossible. Vous voyez? Donc c'est des foyers qui sont brisés, des couples qui sont brisés plutôt, des couples qui sont brisés, quelque part, c'est parce qu'ils ne mettent pas en pratique Éphésiens chapitre 5. Et on va encore voir ce que Dieu complète encore. Et après on va voir encore un point très important, un point très capital qu'il ne faut jamais négliger. Tu écoutes la parole de Dieu, oui, mais il y a un point très capital. Et ce point-là, si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Moi je prie, je vais à l'église, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment le diable a pu briser mon mariage? Comment il a pu briser mon mariage? Comme l'exemple de ce couple-là, que je vous ai donné l'exemple là, un jeune couple comme ça. Le mari, je ne sais pas s'il avait même 30 ans, je ne suis même pas sûr, je ne sais pas, peut-être 30 ans, parce que la femme avait quelque chose de 24 ans comme ça. Je avais 24 ans, donc ça veut dire que le mari, c'était un jeune garçon, jeune, c'est un petit aussi. Il pouvait avoir peut-être les 28 ans, 29 ans, peut-être maximum 30 ans seulement. Regardez un jeune couple comme ça, le diable les brise. Et peut-être les deux prient. La femme ex-branamiste, je ne sais pas si elle est toujours branamiste, mais ex-branamiste ou branamiste peut-être, je ne sais pas. Mais le mari, il est dans l'église évangélique du Congo, donc, vous voyez, les deux prient, mais le diable a brisé le couple, vous voyez. Donc tu peux prier, mais s'il y a un point là, le point là, on va voir ça à la fin, vers la fin, on va voir ce point là à la fin là. Ce point là, si tu ne vois pas ça aussi, tu es dans un coup de foyer, on t'a marié, tu as eu la grâce, on t'a douté. Et si ce point là, tu ne vois pas ça, tôt ou tard, ce couple là sera brisé, tôt ou tard. Voilà pourquoi aujourd'hui on va poursuivre ce thème merveilleux. Et cette troisième partie, en commençant par 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 6. On commence par là. Ça c'est très important. On va lire, mes frères et sœurs. 1 Pierre. On se lève, mes frères et sœurs, devant la parole de Dieu. On va se lever. Bon, 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 6. Lisons au nom de Jésus-Christ. Écoutez, ma frère et sœur, ce que la Bible déclare. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup pour ce soir les frères et sœurs, merci beaucoup. Voilà. Voilà, donc lorsqu'on lit la Bible, il faut lire ensemble. Lorsqu'on dit ouvrir la Bible, on va lire ceci. Donc ça veut dire que tu dois ouvrir la Bible, tu dois lire ensemble avec le pasteur. Lorsque l'homme de Dieu prie, on te le lit, toi aussi tu vas te le lire. C'est pas que là tu prends ta Bible, tu es l'homme de Dieu, on te le lit, toi tu es là, tu fermes ta Bible. Pourquoi tu viens avec la Bible? On lit lorsque l'homme de Dieu prie, lit, vous ouvrez, on vous donne le passage Éphésiens, ou bien plutôt 1 Pierre, chapitre 3. Toi aussi tu ouvres la Bible, 1 Pierre, chapitre 3. Verset quoi? 1 à 6, tu commences à lire. Lorsque le pasteur commence à lire, toi aussi tu vas te le lire. Hein? Faut lire. Ah, Seigneur. Les divorces dans le monde entier. Voilà, donc là nous sommes en train de voir qu'est-ce qui fait que non, qu'il y ait des divorces. Qu'est-ce qui fait que vraiment des couples divorcent? Pourquoi les gens divorcent? Pourquoi il y a tellement de divorces dans le monde entier? Donc aujourd'hui, on peut dire la suite de ce qu'on a vu hier. Parce que hier, on a commencé à voir un peu les causes des divorces dans le monde entier. Les causes des divorces, on a vu ça, mes frères et sœurs, que le premier cas, parce que les gens ne demandent jamais la volonté de Dieu. Ça, on a vu ça hier. Les gens ne demandent jamais la volonté de Dieu pour savoir est-ce que Seigneur, elle, c'est ma femme, est-ce que c'est ma femme, est-ce que c'est mon mari? Ça, les gens ne le font même pas. Jamais. Les gens sont attirés uniquement par la vue. Tu vois une belle fille, tout ça, oh, il demande d'abord la volonté de Dieu, mais toi tu regardes la beauté puisqu'elle est belle, tu la prends automatiquement au mariage parfois, et ce n'est pas la volonté de Dieu. Après, tôt ou tard, ça va tuer maternel parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est ça, les gens ne demandent pas la volonté de Dieu. Et le deuxième cas, on a vu que ce qui se passe aussi dans les couples, voilà pourquoi il y a vraiment des divorces. Dans les couples, c'est parfois la chaleur, la femme qui ne respecte pas son mari, et le mari aussi qui ne respecte pas sa femme, qui n'aime pas sa femme. Donc ces choses-là, et après, tôt ou tard, ça va tuer maternel, il y aura divorce.
Et aujourd'hui, c'est la suite encore que Dieu nous... Là, c'est maintenant Pierre qui nous parle. Là, hier, on a vu Paul. C'est Paul qui parlait. On a vu ça. Et là, maintenant, c'est Pierre qui parle encore. Pierre qui dit, femmes, soyez soumises. Encore, on répète ça. Suivez très bien, mes frères et sœurs. Regardez combien de fois ça revient. Soumise. Femmes soumises. Hier, on a vu ça avec Paul. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'était dans quel livre hier? C'était dans quel livre? Vous donnez encore, je vous demande c'était dans quel livre? Éphésiens. Voilà, c'est ça, il faut bien parler, c'est ça, pour montrer que vous retenez aussi, voilà. C'était dans Éphésiens, donc c'est Paul qui parlait aux Éphésiens. Il a parlé, femmes, soyez soumises à vos maris. Et là c'est Pierre maintenant, là c'est Pierre. C'est Pierre qui parle, en disant encore, femmes, soyez soumises à vos maris. Toute femme qui n'est pas soumise, tôt ou tard, ça va toujours mal terminer. Ça va toujours mal terminer. Parce que quand tu manques du respect à ton mari, mes frères, il n'y a aucun homme qui peut accepter que la femme lui manque du respect. À moins que cet homme-là soit dominé, à moins que cet homme-là soit sous les fétiches, hein, comme aujourd'hui, il y a aussi des sorcières qui font des fétiches contre les hommes, parfois le pauvre homme, donc on a mis des fétiches, quel que soit ce que la femme peut faire, quel que soit ce que la femme peut dire, l'homme reste là, il est toujours comme pour mouiller, il ne fait rien parce qu'on l'a enchaîné, on l'a enfermé dans une bouteille, il ne peut rien faire. Mais ce qui est bien aussi avec le diable, hein, ce qui est bien avec le diable, tôt ou tard, la bouteille est toujours brisée, c'est le diable. Le diable ne blague pas. Tôt ou tard, il va relâcher l'homme en question. Tôt ou tard, il va sortir de la bouteille. Et tôt ou tard, ça va mal terminer. Parce que quand il va sortir, il va comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ma femme me maltraite comme ça ne marche pas. Et même là aussi, hein, vous savez, surtout nous en Afrique ici, si la famille du mari remarque, entend qu'on est en train de maltraiter leur fils ou bien leur frère, les sœurs vont débarquer chez toi et ça sera compliqué la guerre. Ça sera la guerre tôt ou tard, parce que chez nous ici en Afrique c'est un peu ça, parfois hein, il y a des familles quand tu tombes sur une famille ou des gens qui ont la tête, on peut dire déranger mais c'est compliqué, tu maltraites leurs frères. Mais ça va mal terminer mes frères. Vous savez moi quand je mourais dans le péché, je vais le savoir parce que je suis tombé sur mon propre témoignage, moi quand je mourais dans le péché, avec une sœur, quand je mourais dans le péché avec cette sœur là, nous sommes partis en Caille, en vacances, nous sommes partis là-bas. Arrivé là-bas, après on était là, on avait organisé, c'est bizarre, pas vraiment Dieu commençait à agir au moins il y a longtemps, mais je ne savais même pas quoi. Et j'ai dit, on doit avoir des moments de prière, avant de dormir, on doit organiser des moments de prière. J'étais sur mon petit frère. Et on avait des moments de prière, donc j'étais là avec celle qui mourait avec moi. Donc on est parti là-bas. Après, chaque nuit avant de dormir, on avait la mode, souvent l'habitude de prier, on partage la parole, je fais une exhortation, on prie. Maintenant, elle ne voulait pas prier, donc lorsqu'on s'organise pour prier, elle part dormir. Elle part dormir, elle dort pour elle. Et pendant que les autres là sont là, nous sommes tous assemblés là avec les enfants, la femme de mon petit frère, mon frère, nous sommes là, en train de prier, elle part dormir. Maintenant après on a fini de prier et demain matin par exemple, mais toi comment tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? On a dit de prier, toi tu pars pour te dormir, ça veut dire quoi ça? Il faut être ensemble avec nous. Moi je comprenais ça après que j'ai compris tout ça, Seigneur. Parce que je suis tombé sur, c'est compliqué, Seigneur. Je regrette parfois quand je pense à elle, je pense à elle, dans le sens que nous la pauvre est liée, donc si elle meurt là c'est compliqué, elle va en enfer directement. Si j'étais ici, je pouvais la voir, peut-être que je pouvais même prier pour elle, pour sa délivrance seulement. Pour sa délivrance, la pauvre, vraiment c'est compliqué. Et après, quand on parlait un peu de ça le matin, parfois on parlait un peu de ça. Mais tu vois pourquoi? Après, bizarrement ça va entrer dans le sens comme de la moquerie. Mais tu vois pourquoi nous, c'est pas pour tous avec plus elle et ses nerfs. Lorsqu'elle va s'énerver, on était là, je me rappelle, on décortiquait les arachides, on était là en train de décortiquer les arachides. Et puis elle s'énerve. Lorsqu'on parlait, après, moi aussi, j'aime pas, pourquoi vous me forcez, pourquoi? Après elle s'énerve, on parlait tellement, et elle s'est énervée. Il a pris le couvercle, en cocotte. Il a pris ça. Et lorsqu'il a balancé ça envers moi, et heureusement que ça m'a pas... Attends. Imaginez le couvercle en cocotte là. Ça pèse, c'est lourd, et ça, si ça tombe sur ta tête, tu peux même mourir, ça peut même fracasser ton crâne. Et dès que mes soeurs ont entendu ça, c'était compliqué. Lorsque mes soeurs ont entendu ça, notre petit frère, toi tu veux tuer notre petit frère, il faut des choses comme ça. Voyez, donc voilà pourquoi c'est très important de respecter ton mari. Et si tu ne respectes pas ton mari, la famille du mari là, si tu es tombé sur une famille de dérangés, mais la femme, tu vas sortir de là, ça sera compliqué. Ses soeurs vont venir, vont débarquer chez toi là parce que tu maltraites leur frère, tu maltraites leur frère devient comme un chiffon, tout ça, et ça va mal terminer avec toi. Tu vas beaucoup regretter. Il y a des familles comme ça, moi j'ai vécu ça pour moi-même, c'est mon témoignage à moi-même. J'ai vu la réaction de mes soeurs. Mes soeurs étaient en colère contre elle.
comment ça doit frapper le couvercle à notre petit frère. Ça veut dire quoi? Ils sont énervés. Vous voyez? Donc c'est ça, voilà pourquoi une femme doit avoir un bon comportement envers ton mari. Tu dois être soumise. Tant que tu n'es pas soumise, mes frères, c'est ça qui fait. Si vous voyez, mes frères, beaucoup de divorces là, ça c'est parmi les causes, les meilleures causes des divorces, c'est surtout ça. Les meilleures causes, il peut y avoir d'autres problèmes, mais on parle, c'est toujours ça le point là. Manque de soumission. Et lorsqu'on parle de soumission, ça veut dire que la femme ne respecte pas son mari. Et quand tu respectes ton mari, par exemple, regardez, je donne des exemples. Ton mari te parle, il te fait des reproches. Une femme qui respecte son mari, tu ne peux même pas monter sur ton mari, tu ne peux pas commencer à engueuler ton mari, tu ne peux pas hausser la voix à ton mari, tu ne peux pas dire le faire. Si tu le respectes, regardez, je donne des exemples simples. Imaginez, il y a une autorité devant toi, imaginez le président là, parfois le président ne fait rien de bien pour toi. Après, tu as eu la grâce de le voir comme ça. Est-ce que tu peux essayer de le blâmer, de parler mal de lui comme ça face à face? C'est impossible, on te met en prison automatiquement. Directement en prison. Tu vas en prison. Tu vas directement en prison. Bon, moi, il est vraiment des pays là où il y a vraiment la démocratie, là, on peut parfois insulter, mais c'est vrai que chez nous aussi, il n'y a pas la démocratie, que tu insultes le président comme ça, tu vas en prison. Et tu vas même mourir. Parfois, si tu as la grâce, tu vas en prison. Si tu n'as pas la grâce, tu meurs. Tu meurs. Maintenant, c'est ce que Dieu te dit. Tu dois respecter ton mari. Maintenant, si tu respectes ton mari, comment tu peux hausser la voix à ton mari? Vous voyez, mes frères, pourquoi beaucoup de divorces? C'est à cause de ça. À cause de ça, les femmes insoumises qui ne comprennent pas que non, moi je suis une femme. Je dois respecter mon mari. C'est Dieu que tu pries là qui te dit ça. C'est pas un homme, c'est pas une femme qui te dit ça. C'est ton père que tu pries qui te dit ça. Mais donc, si tu ne veux pas obéir à ça, arrête de prier. Arrête de partir à l'église. C'est ça, mais si tu pries, tu vas à l'église, mais tu dois te soumettre à la parole. Si vous m'aimez, gardez le commandement. Dieu te donne un commandement. Femme, tu dois faire quoi? Tu dois te soumettre à ton mari. Et si tu ne te soumets pas, refuse d'être marié, reste pour toi comme ça, tranquille. Tu vois, si tu vois que tu as un esprit, tu ne veux pas qu'on domine sur toi, tu ne veux pas que quelqu'un puisse dominer sur toi, reste pour toi célibataire, c'est mieux. Tu ne commets pas un péché. Ce n'est pas un péché de rester célibataire, ce n'est pas un péché. Si tu ne veux pas pour toi que quelqu'un domine sur toi, quelqu'un soit ton chef, puisque la Bible déclare que l'homme est le chef de la femme. Si tu ne veux pas être au service de ton mari, que ton mari soit ton chef, reste pour toi comme ça, ne veux pas cherche pas qu'on puisse te marier, va pour toi, et même petit, sois pour toi ma soeur, peut-être sois ma soeur, comme ma soeur. Non pas de mari, sois plutôt une ma soeur, hein? Sers plutôt le Seigneur comme étant une ma soeur. Ne cherche pas les hommes. Mais si tu veux avoir un homme, tu dois savoir sur ta tête que mon mari va dominer sur moi, moi je serai soumise à lui et je dois le respecter. Et lorsqu'il parle, je ne peux pas hausser ma voix, je ne peux pas l'engueuler. Et pire encore, il y a des femmes qui peuvent même gifler l'homme. Ça c'est encore, est-ce que tu peux gifler le président? Seigneur. Même si j'ai vu ça avec Macron, le pauvre, vraiment, il a tout le passé, salut les gens, papa, il dit c'est bizarre, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là, vraiment, je ne sais pas s'il est parti en prison, comment. En tout cas, Macron, le pauvre Macron, vraiment, ça m'a vraiment fait mal, le pauvre, vraiment, c'est le président le plus détesté presque du monde entier, vraiment, le pauvre, vraiment. Le pauvre Macron, vraiment. Donc, il était là en train de passer, vous savez, quand le président arrive, là, il descend là, il salue les gens, maintenant, il passe là, il y avait un homme qui était en colère contre lui. Maintenant, il est venu, il a giflé Seigneur. Mais ça, tu fais ça en réalité, bon, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme en question. Parfois il est en prison, le pauvre, parfois il est mort. Tu ne peux pas gifler ton président, ton chef. Je vous ai donné un exemple ici, je ne sais pas si c'est dans quelques thèmes que j'ai parlé de ça. Tu es au travail, tu es un travailleur, tu travailles, tu es dans une entreprise, tu es au service d'un chef, le chef d'entreprise. Est-ce que tu peux gifler le chef d'entreprise? Est-ce que tu peux mal parler du chef de l'entreprise, celui qui te paye? Est-ce que tu peux hausser la voix? Toi le chef, aussitôt quand tu hausses la voix, tu vas quitter le travail, on va te chasser, on te licencie, tu quittes. Tu vas repartir à la maison, tu n'auras plus le travail. Mais dans le foyer, il y a heureusement même pas d'homme. Le mari n'a même pas de valeur. On peut chiffonner le mari comme on a l'habitude de dire ici chez nous ici. Chiffonner, donc tu le mets comme un chiffon, tout ça. Donc la femme peut manquer de respect. C'est compliqué. Voilà pourquoi c'est important d'écouter la parole, de voir, d'écouter ce que Dieu te dit. On te dit, femme, que soyez soumises de même à vos maris. Et on donne encore un secret ici, mes frères. Il y a un enseignement très puissant là. On dit quoi? Que lorsque tu te soumets à ton mari, la manière que tu te soumets, la manière que tu respectes ton mari, ce comportement-là que tu affiches là, peut toucher d'autres personnes, des païens, qui ne connaissent pas Dieu.
Ça peut toucher également le cœur des hommes, parfois qui sont des rebelles. Lorsque moi, mes frères, j'ai suivi un témoignage d'un homme là, et d'une femme, c'est le témoignage d'une femme. Cette femme-là respectait seulement tellement son mari que son mari était un ivrogne. Parfois il rentre à la maison à 0 heure. Il rentre parfois à 1 heure du matin. Il vient, il frappe à la porte. La femme dort, il frappe, la femme se réveille. La femme part ouvrir la porte. La femme part prendre la nourriture. Elle vient poser la nourriture sur la table. Elle s'assoit et elle attend que son mari qui vient d'entrer à 1 heure du matin puisse manger. Et avec l'odeur de l'alcool, tu sais bien où elle est là, mari, ta nourriture est là. La femme dépose l'assiette sur la table. Elle s'assoit. Son mari ivrogne là s'assoit. Il mange et finit par dormir. Incroyable. Cette femme-là faisait ça à tout moment. Et du coup, un jour, l'homme en question vient toujours en retard avec ses amis. Ils ont fini de faire la fête. Il arrive à la maison avec ses amis là. Papa, ils ont tout. Bonjour. La femme part prendre la nourriture et vient poser sur la table. Et s'assoit. Dès que les amis de l'homme là voient la réaction de cette femme là, automatiquement ils se sont retournés contre leur ami là. Mais toi tu es mort. Tu as une femme comme ça. Une femme qui a du respect comme ça envers toi. Une femme soumise comme ça. Comment tu peux te comporter comme ça? Depuis ce jour-là, les amis là ont abandonné leur ami. Ils sont partis. Et cet homme là a automatiquement changé également. Dès qu'il a vu ça, la manière que les amis l'ont critiqué, mais attends, mais toi tu n'es pas normal. Ta femme, vraiment tu viens en retard. Elle ouvre la porte, elle te met encore la nourriture sur la table, elle s'assoit, il te voit encore manger, tu finis de manger après. Ah non, toi tu n'es pas normal. Depuis ce jour-là, l'homme a compris que non, ce que je fais là c'est dangereux. Il a changé. Voilà pourquoi on dit c'est que non, juste par le comportement de la femme, ça peut gagner d'autres maris, d'autres hommes qui sont des rebelles, qui mènent une mauvaise vie. Ça peut leur toucher, ça peut leur pousser à changer, ça peut leur toucher à comprendre que non, ce que je fais là c'est mauvais. Et c'est ce que la Bible déclare, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. On va gagner des païens par la conduite de la femme. C'est-à-dire que toi tu ne prêches pas. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ce que Dieu nous dit, ah Seigneur, les gens ne comprennent pas. Hein? Parfois les femmes qui veulent prendre autorité sur les hommes, vraiment c'est compliqué. Donc elles se battent aussi pour prendre la place de l'homme. On te dit qu'il reste là, sois toi. Reste là, l'homme te prêche, tu restes là, écoute seulement la parole. Et toi tu as des rôles aussi à jouer. Vous allez entendre ça, les femmes se disent que nous, bon, donc c'est comme si Dieu nous écarte, nous on n'a aucun rôle à jouer dans l'église. Il y a tellement beaucoup de postes dans l'église, il y a beaucoup de tâches à accomplir dans l'église, tellement beaucoup de tâches. Mais elle, c'est toujours la chair, dominer sur les hommes, prendre l'autorité sur les hommes. Vraiment, c'est incroyable, l'esprit de Jézabel en question. Ici, on nous dit que non, juste par le comportement de cette femme-là, elle prêche en réalité à d'autres personnes. Son comportement, ça prêche. Elle prêche, en fait, elle ne prend pas la Bible. C'est ce que la Bible nous dit. Elle ne prend même pas la Bible, elle est là devant pour enseigner rien. Juste son comportement est en train de toucher les gens. Cette sœur-là, c'est une sœur en Christ. On voit juste ton comportement, tes caractères, ça touche les gens, ça enseigne les gens. Voilà pourquoi tu dis, c'est quoi? Que juste par le comportement de cette femme, on peut gagner. Donc Dieu peut toucher les gens. La femme là, par son comportement, elle peut toucher des gens qui ne croient pas en Dieu. Des gens qui sont des païens, qui mènent une mauvaise vie. Juste par leur comportement, ça leur marque. Tu vois, donc tu enseignes, tu prêches la parole en fait. Tu prêches juste par ton comportement, tu prêches. Tu prêches la parole de Dieu juste par ton comportement. Voyez mes soeurs, ce que les femmes doivent faire dans le foyer. Ça, une femme qui a ce comportement-là, l'homme là, il doit être envoûté. Ça, on va voir ça vers la fin. Le point encore très puissant là, c'est ça, on va voir ça encore. Qui fait qu'il divorce. C'est le point là, on va terminer sur ce point-là. Le monde de ténèbres, on va terminer sur ce point-là. Sinon qu'un homme normal, une femme qui se soumet comme ça. Vraiment, donc toi, vraiment, je ne sais pas. Une femme qui te respecte. Après, je sais pas, tu commences à la maltraiter, la boxer. Après, non, c'est que tu as vraiment des sérieux problèmes, ça. Ou bien soit le point qu'on va terminer. Parfois, ça peut être. Parfois, la pauvre sœur est innocente, mais sauf qu'il y a quelque chose qui se passe avec elle qui fait que l'homme puisse se comporter comme ça envers elle. Ça, beaucoup de gens négligent ce point-là. On va voir ça vers la fin. Beaucoup de gens négligent ce point-là. Voilà, donc la suite dit quoi? La suite, verset 2. Suivons sa manière de vivre chaste et réservée. Voilà, en voyant sa manière de vivre chaste et réservée. Lis un peu de ta parole, la version parole de vie. En effet, En effet, il verra combien votre vie est pure.
il verra combien votre vie est pure. Hein? Et plein de respect. Et plein de respect. Voilà, j'aime un peu parler de vie là parce qu'on donne un peu de détails merveilleux. Il verra, donc les gens vont voir comment vous avez une vie pure et plein de respect. Donc les gens voient ça. Ah, cette sœur amène une vie pure, une vie de pureté. Chasteté ici, pureté, ça veut dire que tu n'es pas dans la souillure. Tu n'es pas dans la souillure, donc tu n'es pas là dans le vin, à donner au vin, tu n'es pas là dans les bars de nuit, tu n'es pas là à chercher des petits copains, non, tu mènes une vie pure. Et les gens voient ça, ah, cette soeur-là est calme, hein. Tu vois, ça touche les gens. Les gens remarquent, oh, cette soeur-là est calme, hein. Cette soeur-là ne parle jamais. Si tu entends même sa voix, ah, c'est que vraiment il y a un problème. Ce frère-là, si tu entends sa voix, ah, c'est qu'il y a un problème. Ce frère est tellement calme, cette soeur est tellement calme. Vous voyez, juste son comportement là, ça marque des gens, ça marque plusieurs personnes. Parce que les gens remarquent ça. Ah, si les femmes, vous pouvez savoir ça, on ne veut pas trouver beaucoup de divorces comme ça. La suite. Verset 3, la suite. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on refait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Voilà. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Voilà. Qui est un grand prix devant Dieu. Voilà. Bon, ça c'est après une partie. On va voir verset 5. Lisez verset 5. C'est très important. Verset 5. Partez. Verset 5. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Voilà, on répète encore la soumission que je verset 6. Lisez verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Et l'appelait son Seigneur. L'appelait son Seigneur. Sarah appelait son mari Abraham son Seigneur, mon Seigneur. Alors lisez ça dans votre verset là. Quelle version? Lire parole de vie, lire donc parole de vie. Par exemple, comme par exemple Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon maître. Comme on a dit là-bas, vous êtes vraiment ses filles. Si vous faites le bien, on ne vous laissant effrayer par rien. Voilà. La version là-bas, la version qui va lire la version là. Comme Sarah qui obéissait à Abraham. Comme Sarah qui obéissait à Abraham. On l'appelant son Seigneur. On l'appelant son Seigneur, ouais. Vous êtes devenus ses filles. Vous êtes devenus ses filles. En faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. Sans vous laisser troubler. Sans vous laisser troubler. Par aucune crainte. Pour vous laisser troubler par aucune crainte. Voilà. Donc ici, le détail très important, c'est une frère. Regardez, là, Dieu fait le parallèle avec Sarah. Regardez. Ce que Dieu dit aux femmes, c'est très important, les sœurs. On parle aux sœurs là. Dieu dit ici quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire ici? Il veut dire quoi? Que vous les sœurs là, vous êtes des descendantes de Sarah. Donc vous êtes des filles de Sarah. Vous êtes des filles de Sarah. Et si vous êtes donc des filles de Sarah, la femme d'Abraham bien sûr, qui appelait son maître, qui appelait plutôt son mari, mon Seigneur ou bien mon maître. Et puisque vous êtes les filles de Sarah, vous devez avoir également le même comportement. Vous devez avoir également le même respect. Vous devez avoir également la même soumission à vos maris comme Sarah respectait son mari. Et vous également, donc toutes les sœurs chrétiennes et toutes les sœurs chrétiennes qui vont à l'église, qui croient en Jésus, doivent normalement avoir le comportement de Sarah, doivent avoir du respect envers leur mari. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de divorces, quelque part c'est ça. Ça fait partie des causes des divorces. Il n'y a pas de respect envers le mari. Il n'y a pas de respect envers le mari. Regardez, je vous donne encore un secret, mes frères, mes soeurs. Tu as un problème avec ton mari dit, il parle. Tu es là tranquille, tu ne parles pas. Il parle. Tu es là tranquille, tu ne dis rien. Ça sera difficile même qu'il puisse prendre ta valisette et puis jeter ça dehors, c'est impossible. Mais ce qui fait que l'homme puisse prendre la valisette et jeter dehors, c'est souvent quand la femme réplique. L'homme parle, monte, quand puisqu'il est énervé, et toi si tu ne montes pas, automatiquement il y aura une scène, après pouf c'est le feu, et tôt ou tard il prend la valisette, il jette dehors. Mais tant que tu es calme, tu te soumets en fait, tu le respectes, tu le parles, tu dis rien, tu restes plutôt tranquille. Ça sera presque impossible même qu'il puisse te frapper. Bah, pour les hommes qui n'ont pas Dieu, qui ne sont pas transformés, parce qu'on a vu ça hier. Si un homme vraiment t'aime, il aime sa femme comme son propre corps, il ne peut même pas taper sa femme, c'est déjà impossible. Si maintenant tu as la malchance de tomber sur un faux chrétien, il va à l'église, il entend même et il s'en fiche.
Et si tu es calme comme ça, il ne pourrait même pas avoir le courage de taper. C'est impossible. Il pourrait même parce que en fait, tu l'affaiblis. Les sœurs ne comprennent pas. Ça, c'est un secret. Seigneur. Et les coachs, qui donnent les coachs, là, les conseils, c'est dans les mariages, les trucs là. Et ça, c'est des conseils à donner. Tant que la femme ne dit rien, en fait, c'est comme si la femme affaiblit l'homme. Tu es en train de l'affaiblir. Il n'aura même pas le courage sur toi pour te faire du mal, même pour te faire. Il s'affaiblit. Il n'a plus de force, il n'a plus de puissance en fait. Il parle. Tu es peut-être tranquille, tu dis rien. Reste peut-être tranquille, tu dis rien. En fait, il n'a plus de force. Tu l'affaiblis. C'est un secret très puissant. Mais lorsqu'il va se calmer, c'est là où parfois tu peux essayer de le parler avec la soumission, bien sûr, avec tout le respect. Tu appelles ton mari, par exemple, mon mari, s'il te plaît, viens, assois-toi là-bas ici. Il s'assoit, lorsque la colère se calme, là, parfois même un jour, tu as toi-même passé un jour même, tu as toi-même un jour passé, ou même 2 jours passés. Après, tu le fais asseoir un peu, avec le respect toujours, parce que c'est ton chef, n'oublie pas ça, c'est ton chef. Tu le fais asseoir, mon mari, mon seigneur, mon chef, s'il te plaît, viens, assois-toi un peu ici. Regarde, s'il te plaît, regarde le problème là, ça m'a vraiment fait mal. Tu lui parles avec la soumission. L'homme là n'aura même pas le courage de te taper, c'est impossible. Si il arrive à te taper, ça on va voir le dernier point là. C'est le dernier point là, le point est tellement puissant aussi, c'est compliqué. Si tu le parles avec respect et il s'énerve, il commence à te boxer. Ça il faut voir le dernier point sur lequel on va terminer. Il faut voir le dernier point là. Ça c'est clair mes frères et sœurs. Donc, une femme qui est la descendante de Sarah, la fille de Sarah, a le respect envers son mari. Et donc toute femme qui a l'esprit de Jézabel, qui a l'autorité sur son mari, n'est pas fille d'Abraham. Selon la parole, oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Selon la parole, puisqu'on dit que non, vous êtes les filles d'Abraham. Et on dit bien pourquoi on parle pas les filles d'Abraham, bien sûr aussi, oui, les filles de Sarah, donc Sarah, les filles de Sarah. Et on nous a parlé, pourquoi on parle de Sarah? Parce que Sarah, elle respectait son mari et appelait même son mari mon Seigneur. Ça, j'ai dit ça hier. Mes soeurs, les sœurs en Christ, celles qui vont écouter cette vidéo-là un jour, ma soeur, que tu sois en Europe, ne suis pas l'Europe là, il faut vivre selon la parole. Ne suis pas les coutumes, non, je suis en Europe, donc tu dois suivre ces coutumes-là. Suis la Bible, le coutume que tu dois suivre, c'est la parole. Tu es en Europe, regardez, tu es une chrétienne. Il faut changer la manière même d'appeler ton mari. Quelqu'un qui t'habite, il faut changer. Si tu as l'habitude de l'appeler, je ne sais pas comment tu l'appelles là, regarde un peu les exemples, écoute ce qu'on dit là. Tu dois changer la manière d'appeler ton mari. Parce que tu es chrétienne, tu n'es pas une païenne, tu ne penses que tu es en Europe, donc je dois suivre le coutume de l'Europe. L'Europe va en enfer, tu dois suivre la Bible, tu dois écouter ce que Dieu dit. Comment tu dois te comporter. Tu dois écouter comment Dieu veut que tu puisses te comporter envers ton mari. Pour éviter qu'on te chasse un jour. Pour éviter que tu restes chez papa et maman jusqu'à ce que tu vas vieillir, vieillir et mourir. Pour éviter ça, écoute comment toi tu dois te comporter. Comment tu dois te comporter envers ton mari. Regardez, Sarah, qui est ta maman spirituelle, appelait son mari mon Seigneur. Maintenant toi, ma soeur, comment tu appelles ton mari? Que Dieu vous aide à comprendre cela. Bonne interrogation. Bon, je vais arriver au verset 7, c'est très important. Le verset 7 aussi, c'est important, on n'a pas lu ça. Le verset 7. Lisez le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Voilà, Marie, voilà, c'est ça. Marie, montre à votre tour de la sagesse. Ouais, ça c'est un peu très puissant. Montrez à votre égard de la sagesse envers vos femmes. Il faut avoir la sagesse parce que la femme, Seigneur, l'être là c'est compliqué, je ne sais pas comment Dieu. Bon, c'est normal, hein, parfois quelque part, je vois un peu pourquoi c'est comme ça, pourquoi on est tellement différents comme ça, parce que, mes frères, franchement, ça c'est la vérité, c'est pas une manière peut-être de dire que non, la femme est très importante sans elle, et on ne devait pas se multiplier, il faut qu'il y ait la femme, vous voyez, mais il faut avoir la sagesse pour se comporter avec la femme, parce que la femme, c'est compliqué, vous voyez, donc on l'a tiré de l'homme, vous voyez, donc on l'a pas créé comme on a créé la femme, on a créé l'homme. Dieu a créé l'homme, il a créé la poussière, papa, il a créé l'homme, mais la femme, c'est pas comme ça. La femme, on peut dire, c'est comme si on a piraté. C'est comme si on prend, après on multiplie encore quelque chose. Donc on prend l'original, après on utilise l'original pour sortir autre chose. Vous voyez, on prend l'original, après on fait sortir quelque chose d'autre. Est-ce que vous voyez, non? C'est comme si on a créé la femme. C'est dans la Bible, bien sûr. Dieu a pris la côte de l'homme. Il a créé la côte, il a fabriqué la femme. C'est ce que la Bible déclare.
Voyez, donc l'homme, Dieu l'a créé, par la puissance, il a créé, il a soufflé le souffle pour après, l'homme est venu, il a créé tout ça, il est un homme après, il était là, Dieu, les animaux sont deux, non, je dois se créer une femme pour l'homme. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire endormir l'homme. C'est bizarre, au lieu qu'il puisse créer une femme directement comme ça, voilà pourquoi on est vraiment différent, voilà pourquoi il faut avoir de la sagesse envers la femme, parce que la femme a un comportement un peu compliqué, donc il faut vraiment avoir de la sagesse. Si tu n'as pas trop de sagesse, vraiment c'est compliqué. Vous voyez, donc tout ça, ça se voit, en fait, c'est normal, en fait, parce que lorsqu'on voit tout ça aussi, la manière que tu as créé la femme, c'est normal, voilà pourquoi il faut avoir de la sagesse. Dieu nous dit que les hommes doivent avoir de la sagesse, savoir comment gérer la femme, comment se comporter envers ta femme, c'est que chaque jour c'est la guerre, boxe sur boxe, chamaillement, chaque jour. Si tu n'as pas de sagesse, ça sera compliqué, parce que la femme, vraiment, c'est comme ça que Dieu l'a créé. Vous voyez, Dieu l'a créé à travers la corde de l'homme. Hein, donc on a endormi l'homme, après on a soutiré la corde, après on a fabriqué la femme. Donc on n'a pas fabriqué la femme comme Dieu a fabriqué l'homme. Hein, comme Dieu a créé l'homme, c'est pas comme ça, vous voyez. Voilà pourquoi il y a une différence là, il y a tellement beaucoup comme des incompréhensions, parfois des incompréhensions, donc tu parles à une compréhension compliquée, donc il faut avoir de la sagesse envers la femme. Savoir, voilà pourquoi il ne faut pas blaguer, voilà pourquoi je tombe encore sur le premier point. Il faut demander la volonté de Dieu pour que tu trouves vraiment ta corde. Si tu ne trouves pas ta corde, puisque la femme est déjà différente et elle a son comportement, elle, comme Dieu les a créés, ça sera la guerre, tous les jours la guerre. Et ça va toujours mal terminer. Mais si tu trouves ta corde, avec sa faiblesse, ses faiblesses, tout ça, vous allez vous entendre. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a créé. Mais avec toi, ton esprit aussi, Dieu fera que l'autre puisse vous entendre. Parce que Dieu vous a créé, Dieu vous a prédestiné à être ensemble. Et donc vous allez vous entendre. Même si la femme a ce comportement-là, mais Dieu fera que vous puissiez vous entendre très bien. Si c'est la volonté de Dieu, voilà pourquoi on revient sur le premier point depuis longtemps là-bas, et hier là, qu'on a vu hier là, qu'il faut toujours demander la volonté de Dieu. Si tu ne demandes pas la volonté de Dieu, voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de divorces. Parce que la plupart des gens qui s'engagent dans les fiançailles, même dans le mariage, la plupart ne demandent jamais la volonté de Dieu. Si vous voyez parfois 10 mariages, ou bien même 100 mariages, sur les 100 mariages là, parfois 10 personnes seulement ont demandé la volonté de Dieu. Au moins les 90 là, ils n'ont pas demandé la volonté de Dieu. Ils ont juste vu hein, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, tu vois les maisons, tout ça, belle voiture, tout ça, beau car, belle fille, tout ça. Bon, ok, tu sais, toi, ma femme, oui, c'est parti. Et après un jour là, c'est la misère, l'enfer dans le foyer. Parce que tu as regardé seulement l'argent, tu as vu un peu de conditions, beau car, tout ça. Après, tu t'engages après, c'est la souffrance dans le foyer. Ah Seigneur, donc les hommes doivent avoir de la sagesse. Ça aussi c'est important. Les hommes, voilà pourquoi la base, voilà pourquoi vous voyez, voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'un homme puisse se marier avec une païenne. Et une païenne aussi ne doit jamais marier un païen. Parce que quand vous êtes vous deux là ensemble, païen et chrétien, ou chrétien avec une païenne, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. C'est impossible qu'il y ait la lumière et les ténèbres ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble. C'est impossible. Mais si vous deux, vous êtes des chrétiens, vous allez vous baser sur la parole. Par exemple, l'homme va tomber sur cette écriture-là. Dieu te dit, homme, ayez de la... Donc, mari, donc homme, bien mari, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Donc, si l'homme tombe sur l'écriture, donc, je dois avoir la sagesse, comment parler, la femme, elle est déjà en colère là, non. C'est pas peine de parler encore, parce que là, si je parle encore, il va vraiment se ça va compliquer, va commencer à casser les assiettes. Non, c'est pas la peine, tu quittes pour toi. Donc, tu montres un peu de la sagesse, tu vois déjà la pollution, c'est là, si je continue à parler, ça va mal terminer. Tu évites pour toi. Moi, ce que je faisais, mes frères, lorsque j'ai vu un peu les malheurs que j'ai croisés avec celle avec laquelle je mourrais là, tout ça. Mes frères, lorsque Dieu m'a montré un peu, et ça on va lire ça aussi mes frères, j'ai vu tellement de choses bizarres après et j'ai compris. Et lorsque je voyais qu'elle commence à me faire chamailler, j'ai entré dans la chambre, je mettais mes genoux au sol et je commençais à prier. Parce que j'ai compris que celle-là elle veut provoquer ma mort, elle veut provoquer vraiment des catastrophes dans ma vie. Donc j'avais la sagesse, j'ai compris ça. Dès qu'elle commence à provoquer, je la gère pas, je rentre dans la chambre, je mets à genoux. J'étais pour moi un toutou, pour mouiller, j'entre pour moi. Spirituellement, très dangereux maintenant, parce que quand je fais ça, spirituellement, tu deviens très dangereux. Parce que pour le diable, il est affaibli. Les gens te voient comme ça, Yuma, mais le monde des ténèbres voit que tu es puissant. On t'attaque, mais on se moque de toi, on te dit de mauvaises choses. Parce que le diable, c'est ce qu'il cherche. Il va te provoquer par des paroles. Si tu n'es pas sage, il va te voir. Dès que tu vas répliquer, tu vas ouvrir une porte, il te tape, tu tombes. Et moi, quand je voyais ça, je chante dans la chambre, je mets mes genoux au sol, je commence à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai vu tellement beaucoup de choses que j'ai compris que la troisième fois, c'est automatiquement une personne qui va mourir. Une personne va mourir.
Et dès que j'ai compris ça, désormais j'avais la sagesse. Dès que je commence à dire n'importe quoi, je me calme, je rentre dans la chambre, je prie, je mets mes genoux au sol, je prie. Vous voyez? Donc les hommes doivent avoir de la sagesse envers leur femme, parce que la femme peut ouvrir les portes au diable et après le diable te met à terre. La femme peut ouvrir, voilà pourquoi vous voyez, nous parfois, vous voyez, parfois les sorciers parfois nous contactent. Les sorciers nous contactent parfois pour nous demander est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu as une femme, tout ça? Parce que les sorciers et les sorciers, vous voyez, je vous ai dit ça il n'y a pas très longtemps qu'il y a un sorcier de la famille qui me pousse que je puisse me marier. C'est bizarre, lui-même il va en enfer, il n'a même pas épousé sa femme, il a même 2 femmes. Il a actuellement 2 femmes, vraiment c'est incroyable, adultère. Il a 2 femmes. Et lui, il n'a pas encore marié les 2 femmes-là. Il va en enfer avec les 2 femmes, mais il se soucie quand même de moi, quoi. Il dit que non, tu dois te marier, non, c'est pas normal. Tu sais, nous sommes des frères, on va se battre, on va cotiser, on va faire des cotisations pour que tu te maries. Honnêtement, moi je comprends, moi je discerne. Quand il parle, moi je sais que c'est pas ça. Le but, c'est pas ça. Lui, son but, c'est. Il voit que je leur dérange. Il faut me pousser dans l'erreur, peut-être que je puisse me précipiter. Ah oui, c'est vrai que ma femme, la famille. Et si tu ne consultes pas Dieu, tu dis, ah ouais, c'est vrai, les frères et sœurs s'inquiètent de moi. Non, je dois chercher quand même une femme. Ok, tu commences à regarder une sœur en crise. Après, tu ne demandes plus la volonté de Dieu. Alors que parfois, ce n'est pas encore le temps, ou bien parfois, ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Et tu te précipites comme ça. Et eux, ils savent. Dès que tu vas prendre une femme, ils vont t'avoir à travers cette femme-là. C'est ça. Les sorcières, c'est comme ça, et les sorciers. Pour avoir un homme de Dieu. Voilà pourquoi les hommes de Dieu ne doivent pas épouser n'importe qui. Tu dois épouser vraiment une femme de prière. Une femme qui a ce genre de comportement, comme les femmes d'Abraham, la Sarah. Des femmes comme ça, les femmes des serviteurs de Dieu. Des femmes de prière. On ne blague pas, côté prière, on ne blague pas. Elle mène une vie de sainteté. Maintenant que les sorciers de ta famille passent par elle, c'est impossible parce qu'elle, elle ferme la porte. C'est comme ça que les sorciers fonctionnent. S'ils te forcent à te marier parce qu'ils savent que non, lorsque tu as une femme, ils vont passer par cette femme-là pour t'atteindre. C'est comme ça qu'ils font. Ils vont passer par cette femme-là parce qu'ils savent que la femme est faible. Si tu n'as pas la grâce de tomber sur une vraie femme chrétienne, ils vont t'avoir à travers cette femme-là. Parce que la femme, parfois, tu dis seulement, tu n'as pas. Et c'est nerf après toi, parfois, on te déconcentre. Voilà pourquoi moi je disais parfois que non, je suis mieux comme ça. Parce que comme ça, quand je suis comme ça, non, c'est même mieux. Parce que quand quelqu'un vient, que je prie pour lui, je prie avec le moral clair et bas. Je n'ai pas été. On ne m'a pas chamaillé par imagine que non, tu étais ensemble avec ta femme la nuit là, où tu as chamaillé après quelqu'un. Le matin, un malade vient te voir, non, prie pour moi. Le moral est bas parce qu'on t'a chamaillé là. Tu n'as même plus le courage de prier pour la soeur qui est venue pour la prière. Vous voyez? Mais comme ça, quand tu peux être comme ça, quand tu sais que tu n'as pas de problème avec quelqu'un, tu es en paix. Parce que c'est ça, il faut que tu sois en paix. Pour que Dieu intervienne, il faut que ton cœur soit en paix. Il faut que tu sois en paix. Maintenant, imagine, tu trouves une sorcière qui t'enlève la paix, c'est fini. Vous voyez? Et Dieu même, tu ne verras plus la puissance. Même la puissance ne va plus se manifester. Voilà pourquoi les sorciers veulent pousser les gens dans le mariage. Parce qu'ils savent que dès que tu vas tomber sur une femme, la majorité des femmes sont faibles. C'est tellement compliqué vraiment. Et ils vont passer par cette femme-là pour t'atteindre. Donc voilà pourquoi les hommes doivent avoir de la sagesse envers la femme. Parce que c'est à travers la femme qu'on peut t'avoir. C'est à travers la femme qu'on peut te détruire. C'est à travers la femme qu'on peut bloquer beaucoup de choses de ta vie. On peut t'anéantir, te mettre à terre à travers juste la femme. Voilà pourquoi on ne blague pas avec le sexe. J'ai tellement beaucoup fait des messages de ça. Le sexe là vraiment est sacré. Le sexe est sacré pour Dieu. Le sexe est sacré pour Dieu. On avait parlé un peu de ça. On a donné un peu de conséquences, tout ça. Ah Seigneur. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu dit que les maris doivent avoir de la sagesse dans leur rapport avec leur femme. Donc, la manière que tu ensemble avec ta femme, il faut être sage, sinon qu'elle va te détruire. Tu dois être sage, sinon qu'à travers elle, tu tomberas. Tu dois être sage, sinon qu'à travers elle, le diable va te mettre à terre, il va te détruire. Et moi, on allait me détruire, mes frères, c'était à cause de celle qui mourut avec moi. J'allais mourir, Dieu merci, parce que mon temps n'était pas encore arrivé, parce que Dieu avait encore une mission pour accomplir avec moi, heureusement, Dieu merci. C'est que j'allais mourir, mes frères. J'allais mourir. Et mal les choses encore, les autres là, on a fait les aventures sans demander la volonté de Dieu. Tu vois, sur moi, une paire de filles, puisqu'il avait un nez là, un nez comme les blancs là, tout ça, elle va brûler là, tout ça, c'est pas aussi bon. Et j'ai appris après, l'enfer. C'était compliqué, mes frères. Dans ma propre maison, je souffre, mes frères, l'enfer, je vis l'enfer. Je suis mal à l'aise. Logiquement, quand tu as ta femme, elle devait comme ton ami, vous blaguez, vous riez même. Mais elle, il n'y a pas de blague. Donc, tu vis l'enfer dans ta propre maison. Vous voyez? Et Dieu merci parce que, vraiment, je bénis le Seigneur parce que Dieu a permis, au fait, à travers elle, j'ai compris beaucoup de choses, vraiment. Ça nous permet aussi d'enseigner maintenant beaucoup de gens. Vous voyez, comme j'ai l'habitude de vous dire que Dieu a permis à Salomon, par exemple, d'avoir 1000 femmes là, pour que ça nous serve des leçons. Et nous autres là, Dieu nous a permis de passer par des choses un peu sataniques, démoniaques, et pas bien là pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas une blague.
Tu tombes sur une femme pas bien, sans demander la volonté de Dieu. Ça sera compliqué, tu vas vivre l'enfer. Voilà pourquoi pour éviter ça, vous les jeunes filles, jeunes garçons, écoutez ça, pour éviter ça. Parce que vous allez vous marier un jour, vous êtes encore jeune là. Vous allez vous marier. Écoutez ça et pratiquez ça, sinon ça sera compliqué. Vous allez vivre l'enfer. Moi qui vous parle, j'ai vécu l'enfer. Et Dieu m'a laissé des raisons que je ne l'avais pas épousée. C'est que, je ne sais pas, là, puisque Dieu dit que tu ne dois plus te séparer d'elle. Quand tu l'épouses, là, c'est fini. Plus question de se séparer, tu restes avec la sorcière. Ah, mais c'est compliqué. Mais si tu n'es pas debout, c'est fini, tu es foutu. Tu es foutu. Seigneur, que tu nous aides à comprendre cela. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Ah, voilà, le détail est très important. Voilà. Vous entendez? Vous comprenez que l'homme et la femme n'est pas pareil, nous ne sommes pas pareils. Comme un sexe plus faible. Montrez, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritier, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières, Donc si tu n'es pas sage, tu tombes sur une sorcière, ta prière ne sera plus efficace. Les sorciers de ta famille vont te mettre à terre, ils vont profiter de te détruire, parce que ta prière ne sera plus efficace. Écoutez mes frères, ça c'est très important, très puissant. Si tu n'es pas sage avec ta femme, la vie de prière va baisser. C'est la même chose avec les femmes. Ne pense pas que c'est seulement les hommes. Vice versa. Tu tombes sur un sorcier. Tu n'as pas demandé la bonté de Dieu. Tu tombes sur un homme qui n'aime pas la prière. Toi, la femme va te détruire juste à travers ton mari. C'est vice versa. Ne pensez pas que c'est inouï pour la femme. C'est vice versa. Tu tombes sur un homme qui n'aime pas la prière. On va te détruire à travers ton homme là. Voilà pourquoi c'est pas bon de prendre un homme qui ne prie pas. Une femme qui ne va pas prier. Un homme qui ne prie pas. C'est pas possible d'être ensemble. Parce que ça va te porter des problèmes. Vous voyez ici mes frères, on nous dit clairement que la femme c'est un sexe faible. C'est un sexe faible, donc il faut être sage avec elle. Pourquoi? Parce que ça fait faire obstacle à ta prière. Voilà pourquoi vous voyez, comme mon exemple là, les sorciers là qui veulent m'exciter à épouser une femme, à chercher une femme, tout ça. Parce qu'ils savent, si je tombe sur une mauvaise femme, ma prière ne sera plus efficace. Ils savent, ma prière ne sera plus efficace. Ils savent ça. Parce qu'à chaque fois que je prie, c'est compliqué dans leur monde. C'est compliqué dans leur monde, mes frères et sœurs. Très dangereux dans leur monde. Quand un enfant de Dieu prie, et pire encore si on te tente, on te touche, ils sont foutus. Ils sont foutus. Ce matin, je vous ai dit, mes frères. Je vous ai dit, mes frères. Moi, on m'a tenté un sorcier, un frère sorcier. Mes frères, ça je dois vous dire avec lui, il ne faut pas être des paresseux dans la prière, il faut prier, mes frères. Regardez, nous autres là, hommes de Dieu, mais on veut te tenter. Un frère sorcier est venu me tenter. Il est venu me tenter, il voulait prendre mes semences. Un frère sorcier. Vous voyez, fouillez les pasteurs sorciers qui vous font croire que non, les sorciers, il faut l'aimer, aimer vos ennemis. Il faut bien expliquer. Il faut bien expliquer. Nous sommes en guerre, eux ils sont des fils du diable, ils travaillent pour le diable Satan. Et leur but c'est de détruire toi, enfant de Dieu. Nous sommes en guerre avec eux. Ils sont dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Et il y a la guerre entre les ténèbres et la lumière. Il y a la guerre. Et si tu comprends que le pasteur sorcier te fait croire que non, il faut aimer vos ennemis, il faut aimer les sorciers, sorcières, il faut les aimer. Oui, il faut expliquer comment les aimer, comment. Il faut bien dire que non, la journée comme ça, bonjour ma soeur, bonjour mon frère, comment tu vas, ça va. Mais spirituellement, si tu attaques, tu contre-attaques, sinon tu vas mourir. Mais imaginez mes frères, moi, un homme de Dieu, on vient me tenter comme ça. Voyez? Et ça, c'est un frère, ou que ce soit même une femme, un frère, mes frères, regardez des choses comme ça. Ah, ça m'a énervé tellement. Et j'ai fait 7 nuits de prière consécutive. 7 nuits. Et bizarrement, quand j'ai appelé, et en Caï là-bas, j'ai appelé quelqu'un, et pendant que nous causions, on causait là. Et cette personne m'avait dit qu'un tel, donc un sorcier parmi, donc je suis en train de prier contre ce réseau, parce que c'est un réseau. C'est un réseau, il y a des femmes à l'intérieur, des hommes à l'intérieur. Je prie sur tous les réseaux. Et lorsque j'appelle la soeur me dit qu'un tel, vraiment, ça fait déjà 2 jours, il ne dort pas. Au milieu de nous, on est obligé de le masser, il ne dort pas, il faut prier, il faut le masser, le corps, ça ne marche pas. On le masse. Il est parmi les sorciers également sur lesquels je prie. Il ne dort plus. Je ne sais pas, les jours suivants là, je ne sais pas, mais lorsque j'ai appelé la soeur, elle m'a dit, ça fait les 2 jours.
C'est compliqué, il ne dort presque pas. Donc la nuit, il faut le masser, prier, masser, il n'arrive pas à dormir. Il est parmi les sorciers que je cible bien sûr dans mes prières. Il est parmi les sorciers. On ne tente pas l'homme de Dieu, moi je fais rien pour lui. Moi je n'ai pas provoqué là. Pourquoi tu vas me provoquer comme ça? Moi je ne vais pas faire n'importe quoi avec mon corps, toi tu veux me tenter, ça veut dire quoi ça? Dieu me dit il faut fuir certaines choses, moi je ne me bats fuir ces choses là, je veux plaire à mon Dieu, et toi tu veux me tenter dans les sommeils, ça veut dire quoi ça? Et moi je contre-attaque, c'est ça. Il ne faut pas suivre ces pasteurs sorciers qui vous disent qu'il faut aimer les sorciers. Ils vont te tuer. Les sorciers quand ils viennent là, ils ne viennent pas avec gentillesse. Ils viennent pour la mission de te tuer. Ah mais ça, je vois bien que là ils sont de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe là. Ils savent. Non mes frères, on ne plaque pas mes frères. C'est la vie ou la mort, nous sommes en guerre. On t'attaque, tu contre-attaques. Tu vois un visage, tu pries sur ce visage là. Tu pries sur ce visage que tu as vu là. Tu pries ça, tu prononces son nom. Et tu envoies ce qu'il faut envoyer. Et tu vas voir ailleurs quelque chose qui va se passer. Ils doivent comprendre. Non, moi je n'ai pas attaqué quelqu'un. Moi je ne cherche pas les problèmes. Moi je suis tranquille ici, juste tranquille ici. Mais pourquoi tu veux me tenter la nuit? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ils doivent comprendre que l'on ne touche pas. Il y a des enfants de Dieu qu'on ne touche pas. C'est pas n'importe qui qu'on va toucher. Voyez? Donc c'est ça le frère. Il faut faire très attention parce que le diable passe par des femmes pour ouvrir les portes. Vous voyez des sorciers comme ça? Il te pousse que là tu dois avoir une femme parce qu'il voit que là, lorsque tu pries là tu le déranges. Donc il doit te conduire dans l'erreur. Dès que tu prends une femme, on va te mettre à terre. La vie de prière va baisser. Tu n'auras plus la force de la prière. Et eux, ils vont maintenant commencer à te détruire. Ils vont te mettre à terre. Voilà pourquoi on ne blague pas avec le sexe. Jeune garçon, jeune fille ne blague pas avec ça. Les sorciers savent qu'à travers le sexe, ils vont te détruire. Ils vont te terre. Ils vont te mettre à terre. Marie et de la sagesse envers vos femmes, bien sûr, pour éviter tout ça. Quand tu es sage avec ta femme, tu verras que ce sera difficile qu'il ait le divorce. Ça sera difficile. Ça sera difficile qu'il ait le divorce, mes frères. Lisez encore un autre passage biblique. Vous verrez encore, nous sommes dans... Lisez encore un autre passage biblique. Nous sommes dans... On va lire Tite, chapitre 2, verset 3 à 5. Tite, chapitre 2, verset 1. Tite, chapitre 2, verset 3 à 5. Tite. Timothée après Tite, chapitre 2, verset 3 à 5. Lisez. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. À aimer leur mari et leurs enfants. À aimer leur mari et leurs enfants, voilà. Hein? Verset 5, lis, le seul. C'est Lorette. À être retenu chaste. Occupé aux soins domestiques. Bonnes. Soumises à leur mari. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Mais regardez, là, il y a un détail très important encore, très important. Dites que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Vous voyez? Donc, l'extérieur compte. Dieu regarde le cœur des sorcières comme ça. Le cœur, l'extérieur compte. Elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante qui tongi songi kutonga bantu. Ça, une femme chrétienne ne fait pas ça que songi kutonga. Une femme chrétienne, voilà pourquoi il ne faut pas faire de groupement, deux sœurs. Après vous allez commencer à médire les gens. C'est pas bon. Hein? Parce que les femmes, quand vous voyez 2 et 3 sœurs ensemble là, vous allez voir les causeries. Après ils vont commencer à parler du mal à quelqu'un. Une femme chrétienne ne fait pas ça. N'être ni médisante, ni à donner au fait, donc pas de soulard, il n'y a pas une femme soulard, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Voilà, vous voyez, là où la femme doit enseigner, elle veut seulement prendre la chair. Hein? Des Jézabel comme ça, vraiment c'est incroyable. Tu as un rôle à jouer, Dieu te dit que tu dois enseigner les sœurs. Tu es une femme âgée, tu as des sœurs à enseigner, tu dois enseigner les sœurs, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent vivre envers leur mari. Tu as ce droit-là, Dieu te donne cette mission-là, d'enseigner les sœurs, comment ils doivent garder leur maison, comment ils doivent se comporter envers leur mari. Tu dois leur parler. Hein? Elle cherche la chair là, ton Dieu t'a interdit. Tu ne dois pas dominer ce l'homme, tu ne dois pas enseigner l'homme. Mais elle veut enseigner l'homme, c'est compliqué. Alors qu'il y a beaucoup de tâches à exécuter. Il y a tellement beaucoup de tâches. On te dit que tu dois enseigner les femmes comment tenir son mari, comment se comporter avec ton mari, comment gérer la maison, comment gérer le foyer, comment laver les assiettes, comment laver les draps, tout ça. Tu dois enseigner à la femme comment elle doit prendre soin de son mari. Hein? Elle cherche le mot de pause dans l'église d'abord. Moi je dois prendre l'autorité sur les hommes, je dois les enseigner. C'est incroyable quoi. Des Jézabel comme ça, vraiment c'est compliqué pour vraiment un Seigneur.
Ah Seigneur. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Voilà, c'est ça. Et leurs enfants, à aimer leur mari et leurs enfants. Hein? Tu es une sœur chrétienne, tu as le poids là, tu es âgé, oui. Il y a des sœurs, jeunes sœurs qui sont là, des jeunes filles de 18 ans, 20 ans, 25 ans. Tu dois les enseigner. Ma sœur, regarde comment gérer ton foyer. Regarde, pour éviter que ton mari soit brisé. Hein? Ah, Seigneur. Et à être retenu chaste, à être retenu, verset 5. Lis un peu le verset 5, là, ma sœur. Tu as vu ça? Verset 5. À se montrer réfléchi et pur. À se montrer réfléchi et pur. À s'occuper de leur foyer. À s'occuper de leur foyer, voilà. Être pleine de bonté. Être plein de bonté. Et se soumettre à leur mari. Et se soumettre encore, là tu dis, hein, se soumettre toujours la soumission, que ça se soumettre à leur mari. Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Voilà, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà. Voyez, là on répète encore la même chose. Donc la femme a un rôle à jouer dans la maison, dans le foyer. Gère le foyer, mais elle c'est la chair, c'est compliqué. Tu dois gérer le foyer, gérer tes enfants. Comment les enfants doivent se comporter? Prends soin des enfants, prends soin de ton mari. Enseigne tes enfants, enseigne les jeunes filles, jeunes filles là qui vont bientôt se marier. Montre-leur comment gérer un homme, comment gérer un foyer. Montre-leur comment ils doivent vivre. Elles doivent être chastes, donc pures. Tu dois parler aux jeunes filles qui non, ne faites pas n'importe quoi avec les garçons. Ne forniquez pas avec les garçons. Ne faites pas ça. C'est ça le rôle de la femme là. Elle cherche seulement la chair. Elle veut seulement être là à l'hôtel pour dominer sur les hommes. Vraiment, c'est incroyable. Ah Seigneur. À être retenu chaste, occupé aux soins domestiques, occupé aux soins domestiques. Et elle veut se manger. Bon, maintenant qui va laver les assiettes? Toi tu verras enseigner les hommes. Maintenant qui va gérer les enfants? Qui va enseigner les enfants? Qui va prendre soin des enfants? Parce que ce travail là, on ne avec ça. Tu n'as presque plus le temps. Moi je vous dis ça là, à chaque fois quand tu pars évangéliser, tu reviens là, tu passes directement sur l'ordinateur. Tu es là parce que tu dois préparer la parole. Tu dois prendre la Bible, tu dois lire, tu dois préparer la parole. Maintenant tu vas prendre soin de tes enfants à quel moment? Tu vas t'occuper de la maison à quel moment? Hein? Ah, c'est compliqué, vraiment, c'est compliqué, vraiment. Maintenant, qui va gérer la maison? D'ailleurs, c'est l'homme, c'est le mari, maintenant. Puisque toi, la femme, tu es occupé à préparer la parole, tu es occupé à monter les vidéos, tout ça. Tu es tellement occupé à préparer ce que tu vas transmettre comme parole. Maintenant, qui va maintenant prendre soin de la maison? C'est ça maintenant, c'est le mari maintenant. C'est incroyable, on dit bien, occupé aux soins domestiques. Donc la femme doit gérer le foyer. Elle doit gérer le foyer. Le mari est là pour prêcher, le mari oui il est là. Mais toi tu gères le foyer, tu prends soin de tes enfants. Tu enseignes les jeunes filles comment ils doivent garder leur mari, comment ils doivent se comporter dans le foyer. C'est ça le ministère de la femme. Mais elle cherche moi à être là à l'hôtel pour prendre l'autorité sur les hommes. C'est incroyable quoi. Des rebelles à Dieu quoi. Des rebelles à la parole. C'est écrit, mais elle s'est rebellée contre la parole. Vraiment c'est incroyable quoi. Voyez ça c'est l'esprit de Jézabel en question. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah vraiment. Voilà, donc on va encore lire notre passage biblique, lisons encore notre passage biblique. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3, verset 18-19. Avant-dernier passage, je crois bien, avant-dernier passage, oui. Colossiens chapitre 3, verset 18 à 19. Colossiens chapitre 3, verset 18 à 19. Avant-dernier passage, et après on va passer encore à un autre point très important, le dernier point sur lequel on va insister un peu, juste un peu. Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, encore, regardez combien de fois ce mot-là ne fait qu'apparaître, on ne fait que répéter ça. Femmes, faites quoi? Soyez soumises à vos maris. Les jeunes sœurs là, est-ce que vous entendez ça? Ma sœur, mais c'est là. Est-ce que tu entends ça? Être soumise, tu sais c'est quoi? Comme tu viens en retard, tu n'as pas entendu tout ce qu'on a dit hier, si tu n'étais pas là aussi, c'est compliqué. Et tu sais, être soumise c'est quoi, non? Explique un peu, c'est comment être soumise c'est quoi? Donne des exemples, oui, c'est bien ça, respecter son mari, exact, c'est ça. Donne un peu des exemples, oui, donne un peu des exemples. C'est bien dire ce que tu as dit là, c'est ça. Donne un peu des exemples, Parce que moi, mon but est que tu comprennes. Hein? Tu es une soeur, un jour tu seras mariée. Je ne veux pas que ton foyer soit détruit, que ton mari soit brisé. C'est ça, tu vois, je ne veux pas ça. Donc tu dois bien comprendre, tu dois te préparer. Voilà, donne un exemple. Par exemple, quand tu dis respecter ton mari, donc par exemple, donne un exemple. Par exemple, faire ce qu'il veut. Oui, mais c'est ça, mais c'est juste. Mais pourquoi tu hésites encore? Mais c'est juste faire ce qu'il veut. C'est une manière de le respecter. Si vous m'aimez, hein, gardez le commandement. Dieu, si tu l'aimes, tu gardes ses commandements. Tu fais ce que lui il veut. Et Dieu veut quoi? Tu puisses garder ses commandements. Donc si tu gardes ses commandements, ça veut dire que tu l'aimes. Tu le respectes donc. Donc tu te soumets à lui. C'est ça. Donc faire ce que ton mari veut. C'est ça le respecter, c'est tout ça aussi. Être soumise au mari.
Ces amis, si les femmes ne font pas ça, vous voyez, donc c'est pas étonnant qu'il y ait des divorces, vous voyez. Donc, lisez, voilà, Colossiens chapitre 3, verset 18-19, lisez. Qui a lu ça? Colossiens chapitre 3. Femmes, soyez soumises à vos maris. Voilà, femmes, soyez soumises à vos maris. Comme il convient dans le Seigneur. Comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Et ne vous agressez pas contre elles. Et ne vous agressez pas contre elles. Voilà. Voyez mes frères et sœurs. Si, je dis ça depuis le début, si les hommes, un homme chrétien, une femme chrétienne, lisait ce genre de passage-là, il n'y aurait même plus de divorce. Jamais, jamais. Si les hommes pratiquaient juste ça, la femme aussi pratique ça, il n'y aurait jamais, jamais de divorce. Impossible. Impossible qu'il y ait de divorce. Tout ce que nous entendons là, l'homme doit avoir de la sagesse envers la femme parce que tu sais que la femme c'est un sexe faible. La Bible le dit, c'est un sexe faible. Donc tu dois avoir la sagesse comment se comporter envers elle. Et si la femme aussi te respecte, la femme te respecte et se soumet à toi, et toi aussi tu l'aimes comme ton propre corps, on l'a vu ça hier, tu l'aimes comme ton propre corps, il n'y aurait jamais, presque jamais de divorce, presque jamais. C'est parce que les gens sont rebelles à la parole, voilà pourquoi il y a des divorces. Rebelles juste à la parole, voilà pourquoi vous voyez des divorces passer par là. Ah Seigneur. Voilà, donc je vais répéter, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Voilà, maris, aimez vos femmes et ne vous agressez pas contre elles. Lis dans ta version parole de Dieu, verset 19. Verset 19. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3, verset 19. Marie, aimez votre femme. Aimez votre et femme. ne vous agressez pas contre elles. Même chose là, lis là-bas. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Et ne soyez pas durs avec elles. Ne soyez pas durs avec elles. Marie, aimez vos femmes. Ne soyez pas durs avec elles. Vous voyez, ça retombe encore sur le passage qu'on vient de lire il y a pas très longtemps, qu'il faut avoir de la sagesse avec les femmes. Parce que la femme est différente avec l'homme. Vous voyez, l'homme a un esprit différent avec... comment je peux dire ça, je ne sais pas comment quoi. Mais comprenez que l'homme et la femme, c'est pas pareil. Voilà pourquoi, pour éviter qu'il y ait des divorces, premièrement, il faut demander la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, quel que soit ton défaut à toi, quel que soit les défauts de la femme, quel que soit les défauts de l'homme, il y aura toujours harmonie, ils vont tous s'entendre. Il n'y aura jamais de divorce, jamais. Parce que vous êtes prédestinés à être ensemble. Si vous demandez la volonté de Dieu, quelle que soit votre différence, la femme est différente, oui. Elle est un sexe femme, oui, c'est juste. Mais vous allez toujours vous entendre, toujours. Ah, Seigneur. Et on va donc terminer sur le dernier passage très important, très puissant encore. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 6 et verset 26 à 27. Et là, on va terminer par ce point très important, le monde des ténèbres. On va voir le monde des ténèbres qui fait que dans plusieurs couples soient brisés. Éphésiens chapitre 4, verset 26, 27. Lisez. Éphésiens chapitre 4, verset 26, 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez pas aucune place au diable. Et ne laissez pas une place, ne laissez aucune place au diable. Ah, voilà. C'est ça, non, c'est bon. Verset 27. Voilà. Ne laissez pas une place au diable. Voilà. Vous savez que le diable s'infiltre dans le foyer. Et voilà pourquoi le point est très important également. Quand tu te maries, tu as une femme, hein? Jusqu'à verset 27. Hein, jusqu'au verset 27 là. C'est bon, non? Tu as fini ça, voilà, verset. Tu te maries, tu as une femme, tu as un homme. Il faut toujours regarder le côté spirituel de chacun de vous, l'homme et la femme. Parce qu'il y a des gens, mes frères et sœurs, dans leur famille, il y a des lois terribles. Des lois comme de célibat. Quelle que soit ta beauté, tu seras juste un jouet des hommes. Tu ne peux pas voir un foyer conjugal. Ou, si tu entres dans un foyer conjugal, tu dois quitter ce foyer tôt ou tard. Il y a des lois comme ça qui sont établies dans plusieurs familles. Quelle que soit ta beauté, tu seras là juste à faire, par exemple, des stages. On te prend juste en stage. On te prend juste en stage, en stage, en stage, en stage. Après un temps, on te chasse. Vous savez, mes frères, moi, des fois, il y a longtemps, hein, ça, je me rappelle, j'ai regretté un peu ça. J'avais parlé un peu de ça à l'une de mes soeurs là. Je me dire cela. Je disais à leur maman, un jour je me rappelle, je parlais un peu de ça. Bon, la nièce n'était pas encore comme elle est aujourd'hui. En ce temps-là, elle n'était pas comme elle est aujourd'hui. J'ai dit à notre soeur là vraiment, je ne sais pas, je parlais sur quoi même. Et je me rappelle ce que je l'avais dit. Que
vraiment des belles filles comme ça qu'on devait honorer, qu'on devait marier. Mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est autre chose qui se passe aujourd'hui. Je me rappelle, j'avais dit ça à leur maman. J'avais dit ça à leur maman un jour. Des belles filles, des belles nièces, belles filles même. J'avais dit ça à leur maman, je sais plus, mais il y a longtemps, je ne sais pas c'était comment causer. Après, je l'avais dit ça. Je l'avais dit ça. Quand tu vois des belles filles, Seigneur, Seigneur. Mais après, le diable te manipule. Tout ça parce que, mes frères, ça, j'ai dit ça, je ne sais pas quel jour là. Que quand tu vois, par exemple, ton père n'a jamais marié ta maman. Toi, il faut déjà prier sur ça. Prendre autorité sur ça. Ne blague pas de ça. Suivez bien ce point-là, ce point est très capital. Beaucoup de gens négligent ce point-là. Tu vois ton père ou ta maman. Ta maman n'a jamais été mariée par ton père ou ton père n'a pas marié ta maman. Donc tu es né dans le péché, voilà. Il faut déjà prier, renoncer à ça. Sinon que ça va te suivre. Donc si tu vas vivre comme maman a vécu, on ne l'a jamais mariée. Tu vas aussi vivre comme papa, papa n'a jamais marié ses femmes et toi aussi faire la même chose. Tu seras tu là, on te changer de femme. Si ton père était là, adultère, il prend, il laisse, il prend là, il laisse, il prend là, il laisse, il prend là. Toi, enfant garçon, si tu vois ça, tu as vu ton père mener cette fille-là, tu dois te lever avec violence pour refuser ça. Sinon que tu vas vivre ça. Ça sera la même chose. Est-ce que vous suivez bien les jeunes filles, jeunes garçons là? Vous suivez? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas une blague, on blague pas avec ces choses-là. C'est très puissant, on blague pas avec ça. C'est très puissant. Beaucoup de gens aujourd'hui, parfois, ils ont dans un foyer, mais après ils sortent. C'est quelque part ça. Parfois la soeur, vraiment, un comportement, bon comportement, la soeur est douce, tout ça. Mais parfois c'est ça. Les liens de famille qui poursuivent plusieurs personnes. Malgré la beauté. Mais la soeur devait juste un jouet, incapable qu'on puisse te marier. Et même si on te marie, parfois vous allez voir que le mariage se brise. Je vous ai donné un peu l'exemple de ce couple-là, jeune couple-là. 1 mois de mariage. Et il y a eu un divorce. Et même la soeur Kali, m'a même écrit là, il m'a donné un témoignage là. Ça se passe en Europe là-bas, il y a un couple, je crois que c'est marié, qui s'est marié, je crois aujourd'hui, demain, séparation. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas, le premier jour qu'on a commencé le titre là, le thème là, je crois bien. C'est là qu'il m'avait fait ce message là, je crois bien. Et il a écrit ça. Incroyable. Donc aujourd'hui, il se marie aujourd'hui, demain divorce. Vous voyez, voilà pourquoi je vous dis toujours que non. La meilleure des choses, c'est le ciel d'abord. Ne recherche pas le mariage, regarde des choses comme ça. Mets ton cœur au ciel. Pense au ciel. Tu penses au mariage et regarde des exemples comme ça. Vous mariez aujourd'hui, demain, divorce. Voilà. Mais tu vois des choses comme ça. Et tu vas en enfer. Maintenant là, c'est compliqué parce que les pensées. Et je ne sais même plus si tu as même le courage de prier. Quelle honte. Par exemple, pour la soeur, imagine, beaucoup de gens sont venus à la fête. Joyeux mariage, joyeux mariage. Demain, c'est ça les appelle. Papa, inter, divorce. Ils ont divorcé hier. Ils ont divorcé. Et celles qui étaient contre là, c'est bien les jours. Elles sont de rire. Parce que quand on te marie là, il y a tous les gens qui sont en colère. Tout le monde n'est pas content. Jamais. Parce qu'il y a des sœurs qui sont là, qui ont parfois 40 ans, 50 ans, on ne l'a pas marié. Toi, jeune fille, 20 ans, 25 ans, 23 ans, 22 ans, on te marie. Il y a d'autres qui sont là en colère. Vous voyez des choses comme ça. Les liens de famille font que plusieurs mariages soient brisés, mes frères. C'est ça, il faut jamais blaguer ça. Blague avec ça. Voilà pourquoi on dit c'est quoi? Ne vous mettez pas en colère et que ne dormez pas avec la colère. Et ne donnez pas accès au diable. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 26, 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire quand tu donnes accès au diable, le diable va détruire votre foyer. Donc ce sont les moyens par lesquels le diable passe pour détruire le foyer. La colère, les disputes. Une personne qui ne se maîtrise pas. Voilà pourquoi une femme. Tu ne dois pas être colérique, tu ne dois pas être une femme colérique. Ton mari s'énerve, toi, garde de silence. Il ne sait pas de monter, c'est que ça va mal terminer. Ou vous allez donner accès au diable dans votre foyer. C'est mieux de garder le silence. Tu te rabaisses pour toi. Et quand il y a la colère, sachez que le diable vous secoue déjà. Le diable veut vous détruire, le diable veut vous séparer. Quand vous voyez à tout moment dispute, sachez que vous êtes prêts à être séparés. Vous allez vous séparer bientôt. Quand il y a des disputes, oui, c'est des choses comme ça, vous voyez, ah Seigneur, c'est des mauvais signes, hein. Tu vois papa et maman, parfois ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal, hein. Des choses comme ça, parfois tu vois papa et maman se disputent avec maman, avec papa, et les enfants sont en train d'assister. Ah Seigneur, c'est dangereux, ça marque les enfants, mais les parents ne voient pas ça, ah Seigneur. Ça marque les enfants, et ça va suivre aussi les enfants. Ça risque de suivre les enfants.
Ne donnez pas accès au diable parce qu'il y a des gens qui donnent accès au diable dans leur foyer. Voilà pourquoi ils sortent de leur foyer conjugal. Le mariage est brisé. Mais frère, il y a un autre point très important également. Il y a des gens qui ont donné accès au diable dans leur vie. Pourquoi? Parce que les liens. Il n'y a pas très longtemps, quel jour, je ne sais pas. Ah Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Ça m'a fait mal. Vraiment, ça m'a fait mal quand j'ai regardé la vidéo là. Ça m'a vraiment fait mal. Une sœur, on est en train de la marier. Elle avait une robe de mariage. Elle est dans l'église, je crois bien. On se préparait à les bénir, sûrement à bénir ce mariage là, je crois bien. Le pasteur et la sœur est en transe. Celles qui nous suivent à distance, j'espère que vous suivez. La sœur, avec sa robe de mariage, mais elle fait la transe. Elle est dans l'église. Ça, c'est ce qui se passe chez nous. Est-ce que se passait chez nous là dans l'église, là où on a grandi? Donc elle est en transe. En transe. Celle-là, la pauvre, tôt ou tard, elle va sortir du foyer conjugal avec sa robe de mariage. Tôt ou tard, c'est obligatoire. Quel malheur, le pasteur, au lieu de délivrer la sœur, rien, il ne voit rien. Vous voyez les sorciers comme ce soit, je ne sais pas quelle ignorance. Au lieu de délivrer la sœur avec sa robe de mariage, il passe à la délivrance directement. Parce que dès qu'elle va entrer dans le foyer, elle va sortir du foyer, c'est obligatoire. Là, le démon se manifeste, mais le pasteur ne voit rien. Le démon se manifeste, le démon voit que oui, j'ai pris le contrôle, je vais détruire votre mariage là. Mais le pasteur ne voit rien. La sœur en transe, dans l'église, le loup est là, il voit la sœur, le démon qui se manifeste, il ne dit rien. Ça c'est une vidéo, j'ai encore vu l'autre. Elle entrait lorsqu'elle est rentrée là, elle était en transe. Elle tremble, elle se bat avec son corps. Le démon réagit, chasse ça. Le pasteur, la sœur, la tôt ou tard, il va quitter le foyer, il va sortir. À moins qu'elle puisse avoir la grâce, qu'elle tombe sur un homme de Dieu qui va prier pour elle, pour sa délivrance. Sinon que si elle reste comme ça, obligatoirement, elle sortira du foyer. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Elle va sortir du foyer. Parce qu'il n'y a aucun démon qui peut accepter que tu sois prié. C'est impossible, il n'y a aucun démon. Le diable ne peut jamais accepter. Parce que vous savez, les femmes aiment le mariage. Pour le mariage, la femme est prête à partir en enfer. Maintenant, on t'a marié. Le diable sait que toi, tu aimes ça. Lui, pour te détruire, il va faire de sorte que tu quittes le foyer. Il va même permettre, il peut permettre qu'on te marie. Comme ça, par exemple, pour la soeur, là, on l'a mariée. Le diable a permis ça. Mais, en fait, le choc sera le plus puissant lorsqu'il va quitter le foyer. Que lorsqu'elle est dehors, on ne t'a pas encore marié, un homme te quitte, c'est pas trop puissant par rapport, on te marie, tout le monde est venu à mariage, après on te chasse, là le choc est puissant, le diable le sait. Il le sait que la sœur, lorsqu'il va quitter le foyer là, il va sortir le cœur bien blessé, ça va être compliqué. À moins qu'elle tombe sur un homme de Dieu qui va prier pour elle, pour sa délivrance. C'est lui qui va quitter le foyer total. Vous voyez, beaucoup de gens entrent dans le foyer conjugal avec leur démon. Voilà pourquoi le mariage ne dure pas. Tu entres dans le foyer conjugal avec un lien satanique de famille, avec un démon, n'importe quel démon. Tôt ou tard, tu sortiras du foyer, on va te chasser, c'est obligatoire. Le mariage là ne va jamais durer. Impossible. Ça pourra faire 5 ans, 15 ans, mais tôt ou tard, ça va terminer. Au contraire, quand ça prend du temps, le choc sera terrible. Parce que quand ça prend du temps. Imagine, tu as fait 20 ans avec ton mari. Tu as déjà une équipe, comme je l'ai dit. Tu as donné une équipe, après le mari se brise. Bah, tu repars chez papa, maman avec ton équipe. Vous voyez le choc, non? C'est différent quand tu as personne, tu n'as aucun enfant. C'est différent. Tu n'as pas de charge, par exemple. Après, on te chasse. Là, il n'y a pas trop de choc. Imaginez, le mari t'a pris. Il t'a pompé les enfants. Après, tu dis que je n'ai plus besoin de toi. Repars chez papa et maman avec tes enfants. Mais vraiment, blague pas maintenant. Là, c'est chaud. C'est compliqué parce que comment prendre soin de ces enfants-là? Parce que ce qui est pire encore, les hommes, souvent, quand ils te chassent là, il va plus s'occuper de l'enfant. Souvent. C'est souvent ça. La plupart des cas, quoi. À moins que tu tombes sur un homme qui est un peu gentil, il va s'occuper de ses enfants. C'est que la plupart des cas, ils vont plus s'occuper de ces enfants-là. Donc, ça veut dire que tu vas souffrir avec ces enfants-là. Maintenant, imagine maintenant. Beaucoup de gens entrent dans le foyer avec les liens sataniques, avec les démons. Dès que tu entres, on te marie avec le démon. Sache-le que lorsque tu vas sortir, tu vas faire la même crise. Parce que le choc sera terrible. Voilà pourquoi on ne blague pas. Tu remets des choses bizarres dans ta vie, tu remets des choses pas bien dans la famille. Relève-toi, combat ça. Sinon que ça va même parfois t'empêcher d'avoir d'être même marié. Et si tu as la grâce, on te marie. Le choc sera tellement puissant que ça sera compliqué pour toi. Compliqué. Voilà pourquoi j'avais dit ça. On avait développé un thème, l'importance de la... Voilà, on avait développé. C'est très important, ça, les gens blaguent avec ça.
Parce que tant que tu es lié, il y a un esprit qui est collé avec toi. Le diable va te détruire avec cet esprit-là. Il va te rendre misérable, malheureuse, juste avec ce démon qui est collé avec toi. Il va détruire ton foyer, ton mariage, avec ce démon-là. Voilà pourquoi on ne blague pas. Tu vois le signe pas bien, cherche un homme de Dieu, on peut pour toi. Tu remarques des choses bizarres, tu sais toi-même ce qui est mauvais aussi. Ah Seigneur, il y a parfois des sorcières qui cherchent un homme, tu sais que tu es sorcière, mais tu cherches quand même un homme, vraiment, Seigneur. Tu sais que tu es sorcière, mais tu cherches un mari. Bon, à moins que tu cherches aussi un frère sorcier, bon là ça se comprend. Parce que c'est entre vous tu cherches un frère sorcier, bon, ça n'y a pas de problème, vous partez vous en enfer, vous allez vous entendre parce que vous deux vous appartenez aux ténèbres, donc là c'est pas un problème. Mais si tu cherches un frère de la lumière, ça ne marchera pas, jamais. Tu dois te débarrasser de tout thème que tu as là. Tu dois te débarrasser des démons que tu as là. Les liens de famille, il faut briser ça. Dans ta famille, tu vois que les gens ne se marient pas. Il faut vous lever, briser ça, mes frères. Toi, tu es une fille de Dieu. Tu dois refuser de vivre ce que les autres vivent dans la famille là. Si les autres ne sont pas honorés. Toi, tu remarques que non, tu es quand même belle. Tu vois que les gens quand même t'apprécient, quand même, tu es une belle fille. Tu sens que tu es belle. Et tu vois que dans votre famille, presque personne se marie. Commence à te battre dans la prière. Prie pour éviter ça. Sinon que ça sera compliqué. Pour te marier, ça sera compliqué. Et si tu as la grâce, on te marie. Ça va toujours mal terminer. Voilà pourquoi mon frère et soeur, c'est très important le deuxième point là. Il y a même des foyers aujourd'hui, vous allez voir. Ça, je vais cacher ça. Pour vous dévoiler ça encore. Vous allez voir, il y a des gens, ça j'ai toujours l'habitude de dire, mes frères et soeurs. Il y a des choses qui se passent, parfois les gens négligent. Regardez. Ah, il faut avoir le discernement, mes frères et sœurs. Tu vois, parfois, j'ai reçu beaucoup de sœurs ici, lorsqu'elles viennent là, elles parlent un peu ce qu'elles vivent là, tout ça, avec leur mari, parfois, tout ça, regarde, il y a la tension, on s'entend pas avec mon mari, vraiment, il n'y a pas d'harmonie, je parle, c'est bon, c'est le problème. Moi, je sais le tester un peu la sœur, là, je pose des questions, je vois qu'au fait, le problème, c'est tout avec la sœur. Vous savez, les gens ne comprennent pas ça. Le diable, suivez très bien ce que je dis là, suivez très bien, écoutez très bien ce point-là. Souvent les gens négligent, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment le diable parfois fonctionne. Le diable peut être en toi, mais il va te faire comprendre que non, c'est ton mari qui est le problème. Alors que ce n'est pas lui, mais c'est toi. Mais le diable va te faire comprendre que c'est ton mari qui a des sérieux problèmes. Ton mari ne t'aime pas, il est mauvais, il ne t'aime pas, il casse la rue dehors, tout ça, il te néglige, tout ça. Il va te faire croire ça que c'est ton mari qui est mauvais. Alors que c'est toi qui as le problème. Moi, je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a vraiment enseigné sur ça, parce que j'ai prié avec beaucoup de sœurs. C'était toujours ça. Les sœurs vont me parler que non, mon mari, il a un problème, c'est le problème. Et quand je prie, je vois que la sœur est liée. Je remarque que la sœur est liée. Soit c'est une sirène, soit c'est un démon de serpent, de boa python, soit c'est un esprit de sorcellerie. On est, vous voyez. Et les gens ne savent pas que quand le diable te prend le contrôle de toi, il va faire le tout possible que ton mari devienne une mauvaise personne. Parce que le but, le diable, lui, il te vise toi. C'est toi qui dois détruire, il doit te détruire toi. Maintenant, comment il va faire? Il va te séparer de l'homme qui t'aime. Il va commencer à te mettre comme... C'est comme envoûter l'homme afin que l'homme te réponde mal. Tu dis quelque chose de bien, mais l'homme te répond mal. Le but, en fait, c'est toi. Lui, c'est toi qui vas faire souffrir. Ça, beaucoup de gens négligent ça. J'ai parlé de ça avec, je sais pas, la soeur là. Regarde, le diable peut faire que non. Regardez, parfois, l'enfant et le papa ne s'entendent plus. Parfois, le problème, c'est tout avec l'enfant. Et les gens vont dire que le papa là, il est mauvais, il néglige les enfants, il néglige. Mais parfois, le problème, c'est pas papa. C'est comme si papa est envoûté. Le but, c'est que le diable veut faire souffrir ces enfants-là. Il va te faire souffrir toi parce qu'il est avec toi. Maintenant, il va envoûter papa. Il peut envoûter papa pour que papa te néglige toi. Et c'est ce qui se passe avec plusieurs soeurs dans le foyer. Elles se disent que non, mon mari est mauvais, il est mauvais. Alors que c'est toi qui as un problème. Le diable te tient toi. Maintenant, il envoûte l'homme afin que l'homme puisse te détester. Afin que l'homme te néglige. Pour que toi, tu sois malheureuse, toi. Je vous dis ça avec preuve parce que j'ai prié avec plusieurs soeurs. C'était toujours ça. Elle déclare à mon mari, avec mon mari. Lorsque je prie, c'est un sorcier qui parle à travers elle. Quand je prie, c'est un serpent. Quand je prie, parfois, c'est une sirène. Oui. Et ça, beaucoup de gens négligent ça. Les gens ils sont là pour accuser seulement le mari, accuser d'autres personnes. Parfois, c'est toi le problème. C'est toi-même le problème. Moi, personne ne peut me tromper, mes frères. Moi, j'examine. Voilà pourquoi c'est important d'avoir le discernement. Quelqu'un te parle du mal, non, un tel est mauvais, un tel est mauvais. Oui, il te parle, un tel est mauvais, oui. Mais tu dois regarder un peu sa vie à elle. Elle qui parle qu'un tel est mauvais. Mais parfois, c'est pas. Regarde avec Salomon. Lorsque les femmes là sont venues, oh non, c'est mon enfant, c'est mon enfant.
Et l'autre dit que non, ça c'est mon enfant, elle ne connaît pas comment, elle ne connaît pas dormir, elle a dormi sur son enfant, alors que c'était pas elle qui avait raison, c'est l'autre qui avait raison, vous voyez. C'est comme ça que le diable fait. Dans la vie de plusieurs personnes, quand il prend le contrôle de ton corps, il va te faire croire que ton mari est mauvais. Il va te faire croire même que ta famille est mauvaise. Il va même te faire croire que tes frères et tes soeurs sont mauvais. Ils ne t'aiment pas, ils te détestent. Alors que c'est toi que le diable fait souffrir. Le diable veut te faire souffrir, il fait que tout le monde te néglige. Tout le monde t'abandonne pour que toi tu souffres. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ça, c'est un secret que vous n'allez pas entendre chez beaucoup des hommes de Dieu. Vous n'allez pas entendre ça chez beaucoup des hommes de Dieu. Jamais. Mais moi, Dieu m'a fait grâce de croiser des cas comme ça. J'ai prié avec plusieurs personnes. Et j'ai remarqué que le problème ne se trouvait pas avec leur mari, le problème se trouvait avec elle. Ça, c'est du bon le discernement. Voilà pourquoi ce travail, il faut avoir le discernement, sinon que le diable va te mener en bateau. Vraiment, c'est compliqué. Voyez, le diable va te dire que non, c'est lui. Après, si tu n'es pas sage, si tu n'as pas le discernement, tu vas dire que bon, appelle-moi ton mari, comme ça, va prier sur ton mari. Alors que c'est elle qui a le problème. Et tu vas appeler le mari, on prie sur le mari. Le mari n'a pas de problème, c'est elle qui a le problème. Donc, il faut avoir le discernement, mes soeurs. Quand tu remarques par exemple dans ton foyer la chaleur, il faut avoir le discernement. Moi j'ai toujours dit ça, j'ai parfois dit ça à beaucoup de soeurs aussi. Quand tu remarques la chaleur, j'ai donné souvent ce conseil à beaucoup de soeurs qui venaient chez moi ici. Je leur donné souvent ce conseil là, tu vois la chaleur dans le foyer. Demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi le problème ou bien c'est mon mari? Montre-moi un peu qu'est-ce qui se passe. Comme ça, Dieu, puisqu'il est ton Père, il ne va jamais te mentir, il va te montrer là où se trouve le problème. Si c'est toi, il va te dire que c'est toi le problème. Comme ça, tu cherches la délivrance et le feu s'éteint. Voilà pourquoi la Bible déclare, béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dans l'éternel et l'espérance. Invoque, moi je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu te révèle des choses cachées que tu ne connais pas. Il faut faire confiance en Dieu. Parle à Dieu. Tu remarques qu'il y a la chaleur, le couple va être brisé. Tu vois que le mariage là, ça va être brisé. Prie en ton prière. Demande, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est moi le problème ou bien c'est mon mari? Montre-moi qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a toujours une porte entre vous deux là. Il y a toujours un accès. Il y a toujours une porte, un pont par lequel le diable entre dans votre maison pour vous détruire. Il y a toujours un pont parmi vous deux là. Entre l'homme et la femme, il y a toujours un pont parmi vous deux là. Le diable passe parmi vous deux sur un pour vous détruire. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, il entre en prière, il demande la volonté de Dieu. Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui se passe dans mon foyer? Montre-moi, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, Dieu va te montrer. Et tu auras donc la solution. Tu peux maintenant prier. Voyez le frère. Donc ne négligez jamais le côté là spirituel. Le côté spirituel est très puissant. Vous remarquez dans vos foyers, papa n'a jamais marié ta maman. Ah Seigneur. Si on pose un peu de questions aussi, tout le monde ici presque, ah c'est compliqué. Bon, au moins, la sœur Laurette, oui, toi, votre père a marié quand même votre maman. Bon, comme il est aussi diable, bon, souvent c'était aussi obligé. À leur époque là, c'est obligé, tu dois marier ta femme, si tu ne maries pas ta femme, ça ne marche pas. Tu ne peux pas être diable, donc c'est quelque part important, nécessaire. Je ne sais pas, sinon que les autres là, si on vérifie là, personne. Moi, mon père était pasteur, c'est normal qu'il puisse aussi marier ma femme, parce que dans l'église là, tu peux être pasteur, tu ne peux pas être pasteur si tu ne maries pas ta femme, c'est pas possible. Donc, mon père a marié sa femme, bon. Et bon, lui aussi son père était évangéliste aussi, donc ça veut dire qu'il avait marié sa femme, je crois bien, logiquement. Et sinon, les règles de l'église là, donc c'est logiquement il avait marié aussi sa femme, leur père. 16 ans. Ouais, donc il avait marié ta maman à 16 ans, c'est ça. Donc maintenant, les autres là, si on pose des questions, aïe, c'est compliqué. Bon, nous on a eu la grâce parce que mon père était dans l'église, et son père aussi dans l'église, et la sœur Laurette aussi, son père aussi, Jacques, donc dans l'église. Donc ça c'est normal qu'ils épousent leur femme. Mais non, les autres là, lorsqu'on voit la parfois, rien. Ah, Seigneur, né dans le péché. Vous savez, mes frères, ouais, nous autres, on a fait ça aussi, c'est pas bon. Dans la Bible, c'est comme des enfants illégitimes. Ah, Seigneur, Dieu appelle les enfants illégitimes. Vous savez, les enfants illégitimes, c'est-à-dire que vous êtes nés hors mariage. Papa et maman ne se sont pas mariés et vous êtes venus au monde. Vous êtes des enfants illégitimes, selon Dieu. Mais Dieu merci, avec l'arrivée de Jésus, bon, nous sommes purifiés, donc Dieu nous voit maintenant pareil, nous sommes plus des enfants illégitimes, vraiment. Nous sommes vraiment considérés, on a vraiment de la considération. Quand tu prends Jésus, tu es maintenant considéré comme Dieu. Tu n'es pas net, au fait, moi, je me calme. Et dans la Bible, c'est comme si moi, je me calme, comme un boutonnier sans ma couille. Mais un bouton sans ma couille, donc moi, je me calme, l'enfant illégitime. Ah, c'est vraiment, hein. Et voilà pourquoi les gens appellent papa enfant bâtard. C'est-à-dire que c'est comme si un bouton sans ma mariage, en fait, c'est comme ça. Ah, Seigneur, c'est compliqué, c'est pas bon ça. Mais Dieu merci, lorsque tu pries pour toi, tu as de la valeur envers Dieu, tu es vraiment considéré devant Dieu, tu es vraiment considéré. C'est ça l'avantage avec Dieu, c'est ça.
voyez mes frères et sœurs, donc pour terminer, c'était un peu ça. Donc si vous voyez qu'il y a des divorces, parce que premièrement, les gens ne demandent jamais la volonté de Dieu. Ils sont là, ils sont demandés la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut qu'un jour parfois ça ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas mis Dieu devant. Deuxième cas, on a encore vu quoi? On a encore vu d'autres points. Par exemple, l'insoumission de la femme dans le foyer. L'insoumission de la femme dans le foyer, la femme qui est soumise à son mari, qui ne respecte même pas son mari. Et on a encore vu le cas où les hommes aussi parfois n'aiment pas leur femme comme leur propre corps. Parce que si tu aimes ta femme comme ton propre corps, tu ne peux pas la maltraiter, tu vas l'aimer, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments. Même chose pour la femme, quelles que soient les crises, quels que soient les problèmes, vous allez vous supporter parce que vous vous aimez les uns les autres et vous avez consulté Dieu. Donc c'est un peu impossible presque que le mariage soit brisé, c'est presque impossible. Et on a encore vu un autre point, c'est surtout le mouvement de ténèbres, le côté satanique, les liens de famille. Quand tu vois que dans votre famille il y a des liens, des célibats, des gens qui ne se marient presque pas, tu dois vraiment beaucoup prier. C'est-à-dire que si tu entres dans un foyer, tu sortiras aussi de ce foyer-là tôt ou tard. Ça peut prendre même 5 ans, 10 ans tôt ou tard, tu sortiras. Voilà pourquoi il faut prier, surtout le pour la blague pas avec ça. J'ai suivi pour terminer dans une église, avant de baptiser, oui, même avec le mariage aussi, je crois bien. Si je me trompe avec le mariage et même avec le baptême, avant qu'on te baptise, ou avant que vous soyez mariés, on doit prier pour vous deux. C'était le mariage, non le mariage. C'était le mariage, oui, le mariage. On doit prier sur le couple là, on doit briser les liens. Le mari et la femme, on prie sur vous deux là. Les deux futurs maris là, on prie la prière de délivrance. Ils ont raison. Moi, je sais pourquoi j'ai dit qu'ils ont raison. C'est juste. Parce que tu ne sais pas les liens de ton mari, les liens de ta femme. Et comme vous serez ensemble là, après le diable va vous briser. Il va briser votre couple. Voilà pourquoi c'est important de mettre Dieu devant. Ah, que Dieu t'ait récompensé, mon frère, ma soeur, tu as compris. Vous les jeunes filles, vous comprenez, si vous avez entendu toutes les parties là, vous comprenez désormais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que votre mariage soit brisé un jour, pour être bien un jour, pour que vous soyez honoré, vous soyez marié un jour. Vous comprenez maintenant ce qu'il faut faire. Pratiquez la parole, vous voyez, vous allez voir que vous serez honoré. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.